Gotham, un titan de béton et d'acier en proie à la violence et la corruption. La nuit, la vermine et ses vilains s'y agitent face à des forces de l'ordre souvent dépassées. Mais depuis quelques mois, sur les hauteurs, un chevalier noir parfois les observe. On me raconte que lorsqu'il se laisse tomber du ciel, il est sans pitié et ne connaît pas la peur. Le jour, les habitants de Gotham, eux, font ce qu'ils ont à faire. Et c'est leur histoire que nous allons découvrir. Toi, t'es dans la chambre. Personne s'en est rendu compte. Moi, je connais pas très bien les ficelles de la mafia et comment ça se passe, mais secrètement, j'espère qu'il y a quelqu'un qui pourrait me sortir de là. Et donc, je regarde par la vitre, parce que j'imagine que je vois toujours les passages. Si c'est un peu dégagé, j'essaye de m'approcher pour regarder un peu comment ça se passe dans le couloir, voir s'il y a de l'activité. L'officier du GCPD, qui est en garde devant ton truc, tu vois qu'il est avec un roman à 4 sous, là, en train de lire un espèce de bouquin. Et à côté, Gotham Gazette, il a des sucreries sur le côté, il est en train de feuilleter son petit calepin. Et d'un seul coup, ça se précipite dans le couloir. Oh. Il y a un personnel médical qui arrive à sa hauteur. Toi, tu as la porte fermée, dont tu entends quelques éclats de voix. Et tu vois que on vient chercher ce policier-là, on lui montre la direction opposée de ta chambre. Tu vois que le gars, il est comme ça, il fait « Ok, calmez-vous, calmez-vous ». Dans les gestes, tu comprends ça, dans la gestuelle. Et il va, effectivement, il quitte son poste pour aller en bas. Je tente une sortie. Ah putain, il y a pas de fringue dans la chambre. Je suis en espèce de truc de. Ouais. Tout à fait. Il y a rien du tout qui m'appartient dans cette chambre, quoi. Alors, dans cette chambre qui t'appartienne, si t'as tes affaires Non, même pas. Ils ont été emportés chez les flics. Ils ont été emportés chez les flics, donc t'as même pas tes affaires. Ouais, j'ai vraiment que dalle. En regardant par la fenêtre, est-ce que j'ai que des chambres en face de moi ? Regarde par la fenêtre, tu vois qu'en bas, ça semble s'agiter aussi. C'est ouais. résurgence, tu vois des mecs qui sont en train de se dire, un autre qui regarde dans le hall, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le hall de cet hôpital. Ok. Putain, j'hésite. J'hésite parce que j'imagine qu'elle est complètement paniquée par la situation et que sortir, c'est encore pire, quoi. Que ça l'éloigne d'un potentiel. Je choisis la sagesse. Je me remets dans mon lit. Et je me dis que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a l'air d'être bien passé et que je vais essayer de jouer le jeu en étant le plus docile possible. Et je me remets la main. Je sais que maintenant je peux l'enlever si j'ai une aux portes. Tu te remets dans ton lit. Ouais. La porte de ta chambre s'ouvre. Ok, ça tombe bien alors du coup. Tu vois émerger une silhouette, mais c'est pas du personnel médical du tout. Ah. C'est un mec habillé en civil lambda, avec un par-dessus gris, une sorte d'impair gris. Il rentre dans la chambre. Toi, tu fais genre assoupi, tu fais quoi ? Je suis pas assoupi, mais je me tourne vers lui, quoi. Ok, tu te tournes vers lui et lève son bras dans ta direction, il a une arme de poing. Ah, super. Je roule à l'arrière du lit, quoi. Alors fais-moi un jet pour rouler dextérité. C'est autre ambiance là, hein. 24. Quand c'est contre nous. Hein. 14. 14, ok, tu bascules, t'entends.
3 balles qui atterrissent sur le matelas du lit, ton lit a basculé, t'es tombé sur le sol, tu t'es fait mal à l'épaule, Oh, t'es putain. au sol avec le lit couché, qui t'a protégé de 3 impacts. Il a un silencieux. Hein. T'as entendu pop, 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 3 impacts. Qu'est-ce que j'ai comme chance? Je regarde à proximité si j'ai pas des trucs à lui lancer dessus, quoi. Tu sais, la tige métallique là, avec le goutte-goutte là, La perf. la perf, pardon. Pas de Ouais, soucis. je tente le tout pour essayer de me faire une ouverture et d'éventuellement passer, mais il faut que Fais-moi une attaque au Ouais. corps à corps à coup de paire. Attaque corps à corps à coup de paire. Ressors ton 23 là. Ouais, c'est là. Il s'agirait d'aide-moi. Ouais, c'est de la ouais, pas de la dextérité, c'est de la force. Pas très loin, force, toi. À moins que tu aies une autre stratégie. Avec cette paire, tu tentes de faire quoi? Mon objectif, c'est de taper dans ses mains pour essayer de le désarmer. Je vais pas forcément le viser lui. Je voudrais plutôt essayer de le désarmer pour avoir espérer me faufiler et partir. T'as encore des PE ou pas? J'ai un. T'as un PE? Ouais. Parce qu'il y a le jet de cerveau, celui-là. Dextérité, c'est 20. 20 naturel. Non. 20. Non, je paye. Attends. Ces petits PE, ils se consomment. Hein, 17 plus 3, 20. Oh, très bien, ça. Ok. 3, c'est bien. Je crois que j'ai réussi. Tu as réussi, donc effectivement, tu bascules, tu es en train de ramper, tu vois Gilles là de réarmer avec son flingue. C'est vrai, avec la paire, tu tapes, bam, sa main est projetée, le flingue tombe au sol, il glisse comme ça sur 3-4 mètres et il tourne. Un flingue avec silencieux. J'essaye de me jeter pour sortir. Pour sortir, Alors, selon comment il est, j'essaye de soit passer au sol, parce que de toute façon, je suis pas très mobile avec ma jambe. mais je t'essaie de te relever pour sortir, douleur vive à la jambe. Ouais, je comprends. J'ai de volonté pour sortir vite en négligeant la douleur que tu as au niveau de la 19. Putain, mais là en feu. T'es en feu. Et mon père, quoi, putain! Ouais, bien sûr, Tu tu fais voler la porte de la chambre, t'as extrêmement mal à la jambe et pourtant tu cours, donc tu hurles de... Ouais, et puis je crie en même temps. Je crie. Ça alerte le personnel de l'hôpital qui est en train d'effectivement... t'as une infirmière qui sort d'une chambre, t'as un médecin qui arrive de l'autre côté. A priori, il semble être débordé avec quelque chose qui est en train de se passer dans le hall d'entrée. D'accord. Toi, Il y a des ascenseurs dans des escaliers. t'as des ascenseurs, t'arrives à hauteur d'un ascenseur, donc t'as le médecin qui va passer. Jeune fille, où allez-vous? Je m'en fous, je vais vers le bas. Ok, Appuie. hey! Tu vois, le nazi commence à courir dans sa direction. Moi, Ok. je m'enfuis. Et lorsque tu jettes un coup d'œil derrière, tu vois rien qui sort de ta chambre. Oh, c'est horrible, j'en ai marre. Je me parler. cherche l'ascenseur, je cherche à partir, quoi. T'es en train d'appuyer sur l'ascenseur. Entre temps, j'essaierai de trouver un habit avant de sortir. Ça s'est fermé juste devant des infirmiers. Putain, il courait vers toi. Donc tu descends. Ah oui, non, c'est vrai. T'es descendu dans le mec qui essaie de t'intercepter. T'es descendu Ok. et t'atterris au niveau du hall d'entrée. Au niveau du hall d'entrée, la porte s'ouvre. Tu vois, il y a 2 mecs au sol qui sont en train d'être maîtrisés, qui sont vêtus crassement. Ok. Et qui sont en train d'être maîtrisés, et t'as le flic qui gardait la chambre, qui est concentré sur tenir un mec au sol, et tu vois qu'il a appelé du renfort, t'as des mecs de l'hôpital qui sont venus pour maîtriser un autre gars qui est rentré dans l'hôpital, et qui est tombé au sol avec une grosse barbe édentée, qui est en train de se débattre, et de se faire le travail. Ok, j'adopte une position la plus discrète possible en me fondant avec les murs. Je crois que j'ai discrétion. Tout à fait. Voilà. Et je regarde s'il n'y a pas une porte d'un truc de service pour essayer de trouver des habits, s'il y a la blanchisserie, enfin un truc. quelque Fais-moi chose, un quoi. jet pour te rendre discrète. C'est sous la dextérité. J'ai plus 2. Voir si quelqu'un te remarque. Ah non, plus 2 par rang. Ça fait plus 4 du coup. C'est du... Comme les gens sont affairés, c'est pas du 15, c'est du 12. Alors j'ai 13 plus 3 plus 4. Très bien, 20. T'as réussi à rentrer dans une pièce, là, salle de repos. D'accord. Fantastique. Les gens sont tellement affairés avec ce qui se passe dans le hall, tout le monde regarde, il n'y a personne dans salle de repos. Tu prends des fringues, une veste, un jean,
J'ai un... Y a pas un beignet qui traîne si je le prends? Si. Ouais, parce qu'on mange pas dans les hôpitaux, c'est de la T'as merde. croqué dans un Ouais, beignet? je crois Très bien. En T'as partant. croqué dans un beignet en partant. Mais je le prends, hein. Je le laisse pas. Tu le prends. Donc t'as des fringues. Qu'est-ce que tu fais d'autre? J'en trouve la porte pour regarder l'option la plus plausible de sortie, en fait. Ok, donc tu essayes de sortir. Refais-moi un jet de furtivité pour sortir de cette pièce-là. Là maintenant, ça se calme un peu, c'est du 15. 15 plus 4, 19. T'as une faille. T'as fait 15 sur le dé? J'ai fait 12 plus 3. Ah, jamais tu rates un peu de magie. Ouais, non, c'est. Ce soir, les dés sont à peu Ah près ouais, avec moi. c'est insolent, Ouais, c'est c'est- insolent, Ouais. maître. T'arrives sur le parking. Ok. T'es arrivé sur le parking, les gens commencent à neutraliser. Est-ce qu'il y a un transport en commun pas loin? Un type bus, métro? Oui, tout à fait. Du coup, il y a... Tu t'engouffres dedans? Ouais. Ouais. Je m'engouffre Tu rentres là. à l'intérieur, t'as pris le métro. Fantastique. À vous. J'ai perdu 7 kilos entre... et j'ai extrêmement mal à la jambe. J'ai extrêmement mal. En fait, je crois Je que suis c'est dans le Batman. métro pieds nus, mais c'est pas grave. Ou dans le métro, pied de teint, jean, j'ai pieds nus. Et t'as un plat derrière. C'est elle, Batman. C'est elle, Batman. C'est elle, Batman, mec. C'est sûr. Vous, reconstitution. Ah, oui. Donc, Ah, on voulait cuisiner le gars, ouais. Ouais, excuse-moi. ouais. vous discutez avec lui, le gars est sous choc. Qu'est-ce que vous lui demandez? Ouais, qui nous explique ce qui s'est passé. Donc, il vous explique ce qui s'est passé. Vous avez mis suffisamment en confiance. Donc, le gars, il est son café, il se détend un peu. Bon, sous choc parce que ça lui est jamais arrivé dans sa carrière de convoyeur. Mais on le met bien, hein. Moi, je suis ultra cool avec. Tendu, il vous explique effectivement qu'il y a eu un premier véhicule qui s'est interposé dans la rue. C'était un véhicule gris dans ses souvenirs. Après, il ne saurait pas être complètement ferme parce que avec la pluie, etc. Et à l'arrière, il a vu un autre véhicule qui s'est posé quand il a voulu faire le marche arrière. Lui, c'était le conducteur. Il voyait pas très bien, mais la forme de véhicule était assez sportif. Un véhicule classique, mais peut-être Ford ou quelque chose dans le genre. Après, la couleur, il voyait pas bien parce qu'il avait que les feux de recul. Ça recoupe avec les véhicules qu'on connaît, hein. Mustang Ouais. verte à l'arrière, ouais, et à l'avant, la Bentley gris. Le sous-marin. On lui confirme, hein. On lui dit, ouais, tu sais, qu'on a pris part à la Ouais. poursuite, tu vois, et on lui donne des détails pour l'aider à justement à optimiser sa Le mémoire. mec, il est descendu, il t'explique que là, il y a deux convoyeurs deux attaquants, en fait, qui sont venus à sa rencontre. Il y en a un qui s'est avancé avec une grenade à la main et qui leur a demandé de descendre, pendant qu'un autre les menaçait avec un fusil. Ok. Il a entendu des noms. Il n'a pas entendu des noms, il a entendu les voix. Donc, une voix d'un gars qui leur a dit de descendre du fourgon, sinon il faisait tout sauter. Et une voix féminine qui était très autoritaire. Alors là, on Féminine. échange un regard complice. Voix féminine autoritaire. Assez autoritaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il sentait que voilà, il fallait qu'ils regardent de droit, qu'ils ne regardent pas de droite et de gauche, et celui qui avait la grenade, il arrêtait pas de leur hurler dessus, et qu'à un moment donné, quand il y en a un des deux qui a baissé un peu la garde, il y a une voix de femme, donc l'associé... Je parle avec lui de la voix de femme, je lui dis sans violence, mais douce, mais déterminée, quoi. Une conviction ferme. Il dit déterminé. Est-ce que j'arrive à le rallier à Sam, la meuf de l'hôpital? Ça correspondrait au tempérament, ouais. T'as senti cette détermination, effectivement, chez cette femme, c'est sûr. Ouais. Ok. Déterminé. Il dit, lui, déterminé, celui qui était plus menaçant, agressif, qui parlait des enfants, de la femme, etc., c'était l'autre. Très agressif, très menaçant. Ok. On a Ok. changé un regard, quoi. Femme. Sam. J'ai. Ouais. En mon fort intérieur, j'ai quand même l'impression de m'être fait un peu couillonner. Après, il t'explique qu'il a son collègue, lui, à ce moment-là, il a entendu un coup de feu, il a vu son collègue tomber, Waouh. Je lui mets la main sur l'épaule. Tiens. il a vu son collègue tomber, lui, à ce moment-là, il a vu un coup de feu partir, il pense qu'il y en a un des deux qui s'est fait tirer dessus, des agresseurs, il pensait que c'était les flics qui arrivaient, L'homme ou la femme? ça il saurait pas dire. Ok. Il n'est pas sûr à 100%, il pense que c'est le gars, celui qui avait la grenade, mais il n'est pas sûr à 100% parce qu'il baissait les yeux, il regardait le sol parce qu'il avait peur, il voulait pas montrer le moindre geste de révolte pour pas se faire tirer dessus. Quoi. Est-ce qu'ils se sont Des inspirés par le femmes, des enfants, Est-ce qu'ils se sont appelés par leur prénom? Il a pas entendu le nom. on va voir s'il se souvient. Danny,
Bah, elle a dit Danny, hein. Non, elle a dit un Danny. Thomas Burns, Pereira, Danny et Sam. Il a entendu des coups de feu voler au-dessus de sa tête. Son collègue convoyeur, lui, s'est pris balle. Il a entendu des coups de feu, il a entendu des crissements de pneus. Il a osé, après, relever la tête. Il a failli se faire percuter par un véhicule qui a Wow. remonté à sa hauteur. Je suis hyper impressionné, tu sais, je suis là. Et l'autre véhicule qui a pris la fuite, qui était devant. Et il a l'impression... Il pensait, lui, que c'était une intervention de la police du GCPD, quoi. Ok. Donc, a priori, les braqueurs, il y en a qui se sont retournés les uns Ouais, contre les pour autres. lui, ils se sont retournés les uns contre les autres, quoi. Il saurait dire... En fait, ce qui l'a surpris, c'est qu'effectivement, il ne sait pas s'ils se sont retournés les uns contre les autres, mais il a l'impression qu'il y a un braqueur devant qui est tombé, un autre braqueur, il a entendu un coup de feu sur l'arrière, il a baissé, il a fermé les yeux, il a entendu des crissements de pneus, et il a senti un véhicule passer très très proche de lui. Il se demande même, il se dit, j'ai l'impression que ça allait me percuter. Est-ce que les autres, ils ont riposté? Il a entendu des échanges de coups de feu, ouais. Ouais, c'est un échange. Hein. Échange de coups de feu, ouais. Ok. Échange de coups de feu et des véhicules qui partent en trombe avec des crissements de pneus. Il pense qu'il y a un des véhicules qui a tapé Ok. qui a heurté quelque chose. On a entendu un bruit de tôle froissée et voilà. Comment ça se passe sur leurs itinéraires? Il y a beaucoup de gens qui sont au courant de... Alors non, il t'explique qu'effectivement, lui, il transporte, il était dans un fourgon banalisé, ça il le sait, il sait pas ce qu'il transportait, secret complet là-dessus. Il avait juste, il était embauché par la Jewel. La Jewel, c'est une grosse boîte de bijouterie pour transporter d'un endroit X à un autre endroit. Donc a priori, il devait rejoindre effectivement un entrepôt à cet endroit-là pour y livrer une cargaison. Et voilà. Et il sait pas ce qu'ils transportaient parce qu'on les renseigne pas là-dessus. Eux, ils sont juste payés. Voilà. Et ils ont une prime, effectivement, ils sont bien payés pour ces transports-là. Et en fait, ils travaillent pour une compagnie privée qui organise des transports comme ça, discrets. C'est pas illégal, hein, mais c'est, voilà, on veut transporter un colis d'un endroit à un autre. On veut que ce soit discret et banalisé. Et voilà, c'est une compagnie qui s'occupe. Qui c'est qui choisit les itinéraires? Alors il t'explique que c'est lui il s'en occupe pas, il reçoit juste des coordonnées très précises avec des horaires, il doit être à un horaire précis à un endroit, passer à un autre endroit à un autre horaire, il a des relevés de position GPS, et quand il a un retard ou un souci sur la route, il doit prendre contact avec le central de sa boîte pour justifier d'un changement d'itinéraire ou autre, sachant que c'est changement d'itinéraire, normalement c'est dernière solution envisageable. Hein. Ok. Si tu as un retard, si tu as quelque chose qui t'empêche, qui te sort de la conduite normale, tu dois alerter le central et c'est lui qui prend les décisions. Ok. Qui a dit ce que tu fais. Ok. Donc c'est le central qui... Le qui central, sa définit, compagnie, elle s'appelle FAST. F-A-S-T. Ok. Ouais, c'est cool. Je lui paye un petit café, tu vois. Je le mets bien. Je le félicite. Je trouve qu'il a eu beaucoup de chance, que c'est un homme brave, tu vois, que c'est un homme de Qu'il a courage. peur des représailles. Et on lui dit qu'il y a tout simplement une voiture du GCPD qui va monter la garde devant chez lui. Ah ouais. Voilà. Moi, je Le lui temps dis que la qu'à garde se tasse, voilà, il est sous surveillance policière. à Ok, à d'accord. l'agence, il parle Parce plus qu'il de a lui. peur de représailles. Quelle représailles? Il a vu personne, a priori. Il a peur, il se dit peut-être que je devais y passer, les mecs m'ont pas battu, et il se dit mais ça se trouve ils vont dire que moi j'ai rien vu, mais peut-être qu'ils pensent que j'ai vu leur visage ou que je sais des choses. Je sens Il se chie dessus de représailles. Ok, ouais. Il demande à savoir s'il peut être mis sous surveillance. Bien sûr, bien sûr. Je lui dis que les meilleurs sont sur l'affaire et qu'on parle pratiquement que de ça au bureau. Je retiens le sourire. Sa femme et ses enfants sont partis chez la sœur. Ça, c'est bien joué, ça. Je lui dis que c'est un homme intelligent, tu vois, que je vois qu'il est... T'as un bon contact avec lui. Ok. Il est stress parce qu'il a vécu un truc traumatisant, mais il a un bon contact. Je lui donne mon numéro s'il y a un truc qui lui revient, n'importe quoi. Très bien. Ou si, tu sais, qu'ils sont en pression, quoi. Genre, j'interviendrai personnellement. Tu veux pas amener des cafés à tout le monde? Ouais, si je pourrais Parfait. faire ça. Donc ça c'est fait. Sur la reconstitution, toi que une fois c'est l'échange terminé, donc avec l'équipe détermine de manière assez simple que celui qui était dans le fourgon, il s'est fait tirer dessus de dos. A priori, il est assez sûr de ça. Précisément Thomas Burns. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il a été identifié, donc c'est effectivement lui, Thomas Burns, il n'y a aucun doute là-dessus.
qu'ils ont... il a repéré qu'il y a trace effectivement du véhicule en fuite sur un des bâtiments, la tôle froissée. Ils ont fait des relevés de peinture, c'est de la peinture verte, ça correspond effectivement à la Mustang. Donc la Mustang qu'on a retrouvée sur les... qui était en course-poursuite, dont est sorti Pereira, a participé à l'attaque du fourreau. C'est la même peinture. Donc, Ok. Identification formelle du C'est véhicule. relié, quoi. Voilà. Et qui poursuivait du Qui coup. poursuivait un véhicule gris. Donc, le véhicule gris, comme tu fais la description, ça correspond au véhicule gris qui était devant. Donc, a priori, les deux véhicules qu'on a retrouvés, un dans le port et là, sont liés à cette attaque. Sam et Danny, quoi. Ouais. On voit qu'ils ont traîné Danny sur de nombreux mètres. Oui, tu vois qu'effectivement, selon lui, le premier coup de feu, par rapport aux traces de sang, il identifie qu'il y a un coup de feu qui est parti de telle direction dans telle direction. Donc, effectivement, ce serait côté convoi vers les véhicules. Ouais. Et on voit effectivement la trace de sang avec le corps qui a été traîné. On voit que ça fait un angle, que ça traîne le corps jusqu'à arriver à des traces de démarrage en trombe avec des traces de pneus qui ont marqué. Donc ça a démarré entre à cet endroit. Donc il pense que le corps a été monté dans le véhicule et que le véhicule est parti à vive allure. Ok. Voilà. Et que derrière, on voit effectivement à l'endroit où se positionne le convoyeur, il dit qu'il a entendu le véhicule qui allait presque le percuter. Effectivement, le convoyeur, s'il était à cet endroit-là, était quasiment sur la trajectoire du véhicule le vert qui s'est lancé à sa poursuite. Et qui voit effectivement avec l'impact que ça a frappé à cet endroit-là. Ils ont fait les relevés entre l'impact du véhicule et la direction. C'est sûr que c'est cette Mustang. La peinture, c'est exactement la même couleur. Ok, c'est éclairé, quoi. C'est éclairé. Pour eux, ils font le lien très clairement entre les véhicules retrouvés dans Downtown sur les quais et ici. Il y a eu des relevés d'empreintes dans les voitures. Alors, relevé d'empreintes dans les voitures, ils n'ont pas pu le faire sur l'autre parce que la voiture était tombée dans la flotte. Ils l'ont sorti Le sel, quoi. le sel, trop d'eau pourrie, etc. Donc pas concluant. Par contre, sur l'autre voiture, ils ont des relevés d'empreintes, mais qui correspondent pas. Ouais. Voilà, c'est des relevés d'empreintes. Bah, nous, on le dit, on le sait, il y a une voiture volée et on et communique. qu'après, ils pensent que les mecs ils doivent avoir des gants ou des choses comme ça, parce que c'est des empreintes qui datent un peu, voilà, selon eux, pas lien avec l'enquête, si ce n'est des gens qui ont utilisé ce véhicule à l'époque. Ok, donc pas sur les armes non plus, quoi. Et pas, ils ont relevé, effectivement, quand ils ont fait les analyses d'empreintes, ils ont fait quelques rapprochements. Un dealer, mais qui a enregistré, voilà, là, depuis des années, et les empreintes sont vieilles, donc il avait peut-être eu le zoo au cul entre ses mains à un moment donné. Peut-être qu'il y a une piste là-dessus. Ils ont fait le rapprochement avec un dealer qui est enregistré dans la base de données, qui travaille effectivement pour Falcon, et dans la liste des noms que tu as. Ils ont retrouvé ces empreintes-là à l'arrière, sur la boîte à gants, à différents endroits du véhicule. Ok. Je vais à la voiture, en fait, pour essayer d'avoir une communication radio avec l'hôpital, tu vois, en disant que Sam est dans le coup, je veux savoir si elle est bien toujours sous garde, si elle a bien toujours les menottes, qu'elle est bien toujours attachée au lit. Je voudrais avoir la voiture la plus proche où il y a des nets. Exactement. Eh bien, au moment où tu prends ces infos-là, on t'explique qu'il y a eu une échauffourée dans le hall de l'hôpital, 2 mecs déchirés qui sont rentrés dans l'hôpital et qui ont commencé, sans raison apparente qu'on comprenne pourquoi, à prendre à partie des personnels hospitaliers, les médecins, les urgentistes, etc. Que du coup, il y avait un flic du GCPD sur place, le personnel hospitalier est monté en leur disant « Mais attends, il faut intervenir dans le hall, ça part en sucette ». Il a quitté son poste. Et derrière, on n'a pas retrouvé, donc lui, il a été ouvertement réprimandé. Manque d'expérience, en fait, ils m'ont dit, mais t'as pas quitté ton poste, tu veux juste intervenir. Et lui, en fait, dépassé par le truc, il s'est dit, bon, allez, j'y vais, de toute façon, on est menotté. Et le fait est qu'elle en a profité pour prendre la fuite. Par contre, scène de crime sur place, ils ont retrouvé des impacts de balles. Waouh. Donc pareil, là, ils sont en train d'essayer de reconstituer ce qui a pu se passer. Et t'as le capitaine qui dit qu'il veut voir, il a dit, là, ça prend une ampleur. Apparemment, il y a une grosse implication, il y a des enjeux là, il faut qu'on comprenne le lien entre tout ça, parce que il y a eu un échange de coups de feu dans la chambre de la jeune fille que vous avez arrêtée, donc c'est pas juste une danseuse, forcément il y a autre chose. J'étais là quand il a... Ouais, la radio. Ouais. J'ai fait le rapport, hein, de toute façon, je pense qu'il te... Il faut absolument qu'on retrouve l'adresse de là où elle a téléphoné. Vous avez l'adresse du papa? Ça y est, on l'a. On fonce. On Direct. fonce là-bas, ouais. Cache. De sûr, elle va là-bas. Ouais. Et je pense qu'elle va aller voir, qu'elle a besoin de voir quelqu'un de familier et que je vais aller voir la prof de danse. Tu vas voir la prof de danse. Mm. Très bien. Donc toi, tu vas voir la prof de danse.
Donc bah tu... Sur la route, je récupère une casquette, enfin un truc qui fait que j'ai pas l'air de n'importe quoi déjà que j'ai pas de Dans les chaussures. fringues que t'as récupérées, je vois, elle fait une carte d'interne, médite, machin, en fait, t'as pris les fringues de quelqu'un qui bosse à l'hôpital, quoi, une femme qui bosse à l'hôpital. Donc t'avais quelques ronds dans le portefeuille, carte d'identité, machin, donc les trucs que tu peux pas... Oui, ça, ouais, je m'en fous. mais t'avais quelques ronds, ça t'a permis d'acheter une casquette, une paire de bottes, une paire de ponts, pour, et voilà, ta casquette, paire de top. Ok. Et habillé un peu porte-nawak. Ouais, mais c'est ok, quoi, ouais. Ça... bah, du coup, je fais quand même attention à pas prendre la rame en direct que j'ai prise, à changer, tu vois, genre l'arrêt d'après ou 2 arrêts après, je change pour... Ouais, donc tu fais gaffe à ça. Ouais, je fais quand même un peu de diversion sur mon trajet en me disant, ouais, c'est quand même temps d'axe, quoi. À un moment donné, tu te fais quelques frayeurs avec des officiers du GCPD, mais ça passe. Tu rejoins effectivement l'immeuble de Madame Keane. Ouais. Et je pense que quand je la vois, je lui pleure dans les bras. C'est le premier truc qui se passe. Tu sonnes à sa porte, et tu vois qu'elle ouvre le petit œilleton pour voir qui c'est, que se méfie un peu. Elle te reconnaît immédiatement, elle ouvre directement la porte, et avant même que tu aies pu dire quoi que ce soit, tu fonds en larmes. Ah Elle ouais, te ouais. prend dans ses bras, elle te dit « Oh ma petite, qu'est-ce qu'il y a ? Viens, installe-toi ». Donc elle t'amène dans son salon, elle te prépare un thé pour que tu sois à l'aise, et que tu reprennes tes esprits, quoi. Et elle te demande qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es au cet état-là ? Bah pour petite, puis elle voit que tu boites, ouais. elle fait « Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Voilà, je lui raconte pas vraiment. Je lui dis juste que ça s'est pas bien passé hier et que voilà, et que là je suis au bout et que je ne sais pas vers où. Enfin, je peux pas pour l'instant rentrer et montrer ça à mon père. Enfin, je me sens pas, et que donc c'était le seul endroit où je me sentais de venir. Et que je suis fatigué et que... Elle veut pas poser plus de questions parce qu'elle te sent dans l'embarras. Et donc elle te dit juste tu passes la nuit ici, y a pas de souci. Elle te prépare de quoi manger, elle doit partir, elle a des cours, tu vois, à donner. Donc elle te fait confiance totale, elle veut pas te poser trop de questions pour pas t'embêter. Voilà, preuve de grande intelligence, de réserve, c'est vraiment voilà, détends-toi, calme-toi, tu restes là, t'as de quoi de manger dans le frigo, je pars faire mes cours, repose-toi. Ok, Putain, j'ai mis combien de temps entre l'hôpital et... Ouais, t'as mis 40 minutes. Ah, c'est trop long, je prends pas le risque. J'ai envie d'appeler chez moi, mais j'appelle pas. Ok. Je prends pas le risque. Vous arrivez à l'adresse indiquée. Pendant ce temps-là, ouais, on est dans la bagnole, il y a un silence de mort, tu vois, et en même temps, moi, je relis mon petit calepin, tu vois. Et j'arrose James sur l'affaire, je lui parle de tout le monde, de Thomas, tu vois, du fait qu'on a mis le doigt sur un gros truc, qu'il y a tout un réseau, que chez Jewel il y a une balance, que tu vois, que les mecs ils avaient les horaires, et qu'en même temps le fait que Sam en fait elle soit pourchassée par des gars, ça implique tout un réseau, tu vois. Pour moi l'affaire elle est ultra complexe. Moi je lui réponds pas, je suis dans mes pensées, je me dis que ouais de toute façon c'est toujours pareil quoi. On va courir après des mecs qui sont payés au lance-pierre par des gros pontes, par des gros requins, et que de toute façon les gros requins on les aura jamais quoi. C'est quoi? C'est Carmine qui se fait avoir par Maroni, c'est Maroni qui se fait avoir par Carmine. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Désabusé, tu vois. Ouais, Est-ce que je peux faire un jet de perception sur mon collègue de travail? Ouais. J'ai l'impression qu'il essaie de plier l'affaire un peu vite. 14. 14, toi t'essayes pas de dissimuler quoi que ce soit. Non, ouais, c'est non, absolument pas. Bon, alors c'est assez, ouais, c'est du, ouais, 14 ça va suffire, hein. C'est du 12 donc ça suffit. Okay. Puis je suis sincère en plus, je pense que... On est divisé, tu vois, on arrive là-bas sur place, moi j'ai l'impression qu'il y a tout un réseau et pour lui... Ouais, tu sens que lui, c'est... l'affaire est pliée quoi, tu vois. Voilà, désabusé complet sur cette affaire, alors que toi, t'es carrément dans une autre énergie, t'es essayé d'en train de pas tomber les pieds du puzzle, Ouais, pour moi c'est complexe, tu vois. t'es à fond dedans. J'ai du mal à comprendre pourquoi il veut plier quoi, tu vois. Mais c'est toujours complexe. Mais en haut, on sait qui c'est. C'est ceux d'en haut qu'on fera jamais tomber. Je l'écoute, tu vois, je médite là-dessus et on frappe à la porte, tu vois, en regardant le nom sur la boîte aux lettres.
effectivement, là vous retombez, donc vous avez le nom, vous reconstituez, donc Ouais, j'avance, j'y suis Wicker. presque. exactement. Sam Wicker. Wicker. Sam Isekai. Ouais. Samantha. Ça m'énerve. Ça me casse les couilles. Lorsque vous rentrez, alors vous rentrez pas dans l'appartement, vous On tape, ouais. ouais, Oui. vous entendez rien. Au bout d'un moment donné, vous entendez juste des bruits de chaussons, de quelque chose. Ça se déplace vers la porte et ça fait plus de bruit. Je plaque mon oreille contre la porte et je mets mon doigt sur l'œil de bœuf et tu sais, j'annonce Police. police de Gotham, Danny Cross, ouvrez. Il ouvre. T'aperçois un vieil homme un peu effrayé qui vous regarde. Il est avec une espèce de longue robe au niveau des genoux, là, robe de espèce de chemise de nuit. Il y a une odeur de transpiration et il s'est uriné dessus. Waouh. Ok. Je lui demande, vous nous permettez de rentrer? C'est votre fille qui nous envoie. Ah, Samantha, C'est ça. elle est où? Alors là, il d'un seul coup, il dit, elle est où? Il va Elle est bluff, où? Vous voulez pas vous asseoir un peu avant? Ah oui, oui, oui. On le fait asseoir sur la... Je le mets bien, tu vois, on regarde les lieux, tu sais, on balaye. Photo de Samantha, identification physique formelle. Mais dans l'appart, là, il n'y a plus de doute. Je me suis bel et bien fait couillonner. Des coupes de C'est pas danse. menti. Pas mal de coupes liées à des compétitions de danse, des trucs comme ça. Beaucoup de photos de Samantha, des photos d'une dame que vous devinez être sûrement la mère de Samantha. Mais à partir de... vous avez des photos jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans. Après, vous voyez des photos quand vous remontez dans le couloir. Alors, l'appartement, triste, hein, très modeste. Les chauffages, il y a un chauffage qui est démonté, il y a une clim qui fonctionne pas, il y a une fenêtre qui ferme mal, enfin bah, c'est pas top quoi. Ok. Ouais, c'est pas le manoir Wayne. Ah non, on n'est pas du tout. Et vous remontez les photos qui sont posées là, alors c'est genre hôtel à Samantha quoi, il y a des photos partout de Samantha petite, de Samantha etc. Et que de ça dans l'appartement. Des petits chaussons, une robe qui prend la poussière de danse, Ouais. d'une gamine qui va avoir 8-9 ans. Danse. Ouais. Ouais, danse, beaucoup de sessions à danse. Des photos de la maman, et après, vous voyez les photos où le visage de la maman, c'est plus le même, quoi. On sent que... Ouais. Maladie. Maladie, alcool, c'est... Ouais, quoi. Et puis là, le regard... au début, t'as une mère aimante, et puis après, t'as un regard un peu fuyant. T'as Samantha qui est posée sur les genoux de sa mère, et puis sa mère, presque, elle la calcule pas trop. C'est assez malaisant comme photo. C'est un peu dur, même, pour la petite. Ok. Et puis, vous voyez des photos du papa. Effectivement, donc vous reconnaissez le bonhomme que vous avez en face de vous. Pas du tout le même bonhomme. Ok. Plutôt droit, mec qui affiche une certaine sérénité, un certain aplomb. Même beau mec, quoi, tu vois, le mec, voilà, quoi. Mec en place, tu vois, apparemment il travaillait dans tout ce qui était transport. Donc peut-être la conduite, vous voyez des trucs avec des conduites de tram, des machins, donc pilote de tramway ou un truc comme ça. Ok. Vous comprenez ça sur les photos, des photos avec des collègues, tout ça. Et puis voilà, une mère que vous voyez sur les photos, dont l'état décrépit jusqu'à ce que vous voyez plus de photos, juste des photos du papa et de Sam, et papa et Samantha, la remise de la coupe, il serait terrain, papa Samantha, il a plus l'air, quoi. Ok. Et vous arrivez un peu plus loin dans l'appartement, vous voyez un hôtel, des bougies, bon, vous comprenez que la mère est plus là. Donc cette traversée couloir jusqu'à la pièce centrale, vous apprenez Ouais, c'est un musée. Ouais. Ouais. vous Ouais. prenez 1 milliard de trucs. Vous en déduisez 1 milliard de trucs. Et donc il vous reçoit là, et vous voyez qu'il est debout, il sait pas trop. Ouais, il est hagard. Il est à gare, cet appartement, on se demande même si c'est le sien, quoi. Il est là comme vous. Il sait pas, il attend avec nous. Il sait pas, il attend, vous voyez qu'il fait des 100 pas, il dit « Elle est où Samantha? Elle est où ?» Et puis il se déplace, il va voir dans la chambre, et il appelle « Samantha ?» Il y a une. Ok, je le suis. Tu Ouais. t'en occupes et je jette un coup d'œil. Ouais, moi j'essaie de rester avec lui, j'essaie de l'encadrer un peu. Dans tu la vois, de le chambre, tu rassurer. vois qu'est-ce qu'elle va écouter comme musique, donc les albums. Ah, elle habite vraiment là. Ouais. Ah, lourd. Donc là, tu vois qu'elle habite effectivement là, tu retrouves les affaires de Samantha, et tu retrouves les papiers. Ouais, excellent. Je laisse James s'occuper de ça, tu sais, il a plus l'affaire. Moi, je gère le vieux, tu sais, je le pose, je l'installe, je le fais boire et manger. Ok. Ouais. Donc tu vois qu'il mange, alors il bave un peu, c'est pas très propre, tu vois, c'est maladroit. C'est, Ouais, je suis il compatissant. mange, mais il a pas trop d'appétit, puisque au début il mange, et puis au bout de 5 minutes, ça il fait
Et Samantha, tu es comme s'il reconnectait. Ouais, je suis cool dessus. Je sais qu'il a plus faim et après il se met à pleurer. Ah ouais, Waouh, c'est dur pour moi. Alors moi, tu vois, autant je suis assez formé pour l'action, autant là, je suis hyper dans l'empathie. C'est un Ouais. mec qui est vraiment qui est perdu, qui est en souffrance. Quoi. Je suis touché, mais je m'occupe de ça, tu vois, pour le laisser Et du à un temps. moment donné, dans ses yeux, même ce qui te touche, c'est que tu as l'impression qu'il prend conscience qu'il est là. Et ça, c'est très dur à voir. Toi, tu te dis, c'est un mec, tu vois, il appelle Samantha, puis à un moment donné, comme s'il se rendait compte qu'il l'a appelé tout à l'heure. Waouh. Tu vois, de temps en temps, tu as un petit écart de lucidité qui revient, où tu retrouves le regard du mec assuré que tu as sur les photos, mais ça dure une seconde, quoi. Ok. Et après, tu sens un mec perdu, quoi. Perdu. Moi, j'en profite pour jeter un petit coup d'œil. J'ouvre des tiroirs. Quand tu fouilles, alors toi, en plus, J'ai un plus 5 là, ouais. Tu voulais me faire toucher les papiers? Aucun intérêt. fais-moi un jet. Ouais, vas-y. Là-dessus, sur Alors, je te fais ça sous quoi là intelligence. Allez. Plus 3. Plus Plus 5. 3, plus 5. 10, 15. 15. Ah, bah heureusement. 107, hein. 10 plus 5, 15 plus 3. Non. 7 Non, plus 7 3, plus 10 plus 5. Ah oui, c'est moi qui jette les dés, c'est pas Hello. Bon, bah, après, tu l'as dit, 15, même avec un 7, beau score. C'est un score. 15, c'est honnête, ouais. Tu trouves effectivement, alors, toutes les infos sur l'état civil, aucun problème. Pièce d'identité, carte de crédit, tout ce que tu veux, voilà. En faisant tes recherches, par contre, tu trouves une adresse qui toi t'interpelle parce que c'est le restaurant Falcon. Ok. Voilà. Tu sais que ce restaurant-là, c'est le restaurant de Carmine Falcon. Ok. Avec Thomas Burns de Falcon et Pereira de Falcon. Ça commence à faire beaucoup de ton côté. C'est un restaurant qui est ouvert à tous, sauf que par rapport à sa situation et ce que Oui. tu as traversé avec elle, Ouais, elle est allée manger chez Falcon. c'est ça. Et en même temps, Ok. on capte bien que c'est pas un pont de la mafia, quoi. Tu vois, là, maintenant qu'on est dans bien- l'appart. C'est bien ce que je te dis. Des petits poissons. Ça, c'est clair. Ah ouais, là, on tape dans le guppy, quoi. Les éléments que tu trouves, c'est ça. Et en fouillant un peu, tu trouves dans manuel qui traite de la manipulation d'armes. Ah Ok. yes, genre elle s'instruisait sur le truc, quoi. On trouve des affaires de danse, Affaire de danse. on peut déduire la profession. Exact. Profession, tu vois qu'elle était danseuse, effectivement, et qu'elle cachetonnait, en fait, elle participait à des spectacles. Ouais, il y a des déclats, des habits de danse, quoi. En tant qu'intermittente, des costumes pour des spectacles de danse. Bon, ça vivotait, hein. C'était pas des repas Ouais. de ouf, hein. Elle a un carnet d'adresses particulier où il y a des adresses notées. Oui, mises à elle a part des de- adresses en fait, alors tu penses liées à tous ces spectacles de danse. Et tu vois des photos que tu. Pas mal de photos avec un gars et tu vois marqué Danny sur les photos. Oh putain, Ok, Dany, oui. là on est au frais, ouais. Sur une des photos, quand tu retournes, tu vois marqué souvenir avec Danny, là, et tu vois des Puis photos. Danny, on a vu le Maccabée quand même, tu vois, il était pas décomposé de 2 ans. tu Non, vois. non, le lien avec Danny, assez évident. C'est celui qui a sauvé. Nous, c'est pas de rapport copain-copine, genre petit ami, hein. Ouais, mais c'est proche ils camarades, se connaissent, ouais. potes, vraiment. C'est des vrais potes, ouais. Exactement. Et tu vois photo de Danny torse nu à la piscine de Gotham, des tatouages, tatouages mafia, quoi. Ok. T'en reconnais certains, toi qui as l'œil. T'as un tatouage, notamment, c'est des tatouages qu'on se fait quand on est marqué Falcon, Maroni. C'est des tatouages assez significatifs, quoi. Ok. Et lui, c'est évidemment plutôt Falcon. Exactement. Encore un lien. Plus, effectivement, la note, l'adresse du restaurant Falcon, Ok. qui est notée. On lui a noté sur un papier. Hein. Quand tu fais l'analyse, tu as d'autres mots qui sont notés sur un papier. C'est des échanges, en fait, assez potaches entre copains-copines, tu vois. Et c'est la même écriture que celle qui a écrit l'adresse du restaurant Falcon. Ok, d'accord. Très bien. Voilà les éléments que tu trouves. Ouais, ok. Par contre, j'appelle le central pour qu'il m'envoie quelqu'un pour son père, Exactement. pour pas le laisser tout seul. Là. Bah, toi, tu regardes un peu dans l'appartement, tu vas dans la cuisine, il y a les placards qui ont été ouverts, des trucs qui sont tombés par terre, des toilettes. Voilà, je te passe, hein, Ouais. voilà, t'as compris l'idée. Ouais, pas autonome du tout, quoi. Ok. Et je demande à ce qu'il y ait un planton
qu'on le garde sous surveillance parce que je pense qu'elle va carrément essayer d'aller le retrouver. Ok. Donc des mecs se mettent en planque, il y a un véhicule du GCPD qui est mis en planque en bas avec ordre de te ramener des infos si jamais il la voit se planter ici. On pourrait planter nous. Hein. Si tu veux planter, plante. Hein. Non, ça va. Ton téléphone sonne. Ah, Centrale qui te passe une information. Faites de salsa. Danny Cross. En formation, on te dit que Pereira a quitté les locaux du GCPD. Quoi? Avocat qui a fait des pieds et des mains et leur procureur Je suis qui a outré, lâché. vous foutez de ma gueule, quoi. Voilà, ils en savent pas plus, mais a priori, hors du procureur, le chercher Pereira. Voilà, chez Pereira. Foiré d'avocat, quoi. T'es en train de comprendre comment ça marche? Ouais, je suis en train de comprendre. Pereira, il est plus dans les bureaux du JCPD. Après, il est plus dans les bureaux, il a plus d'avocat avec lui. Hein. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis hyper chaud. On va pas partir sans qu'il y ait quelqu'un qui soit arrivé pour le... Ouais. Au bout d'une dizaine de minutes, il y a un véhicule de patrouille qui est arrivé sur place. Ok, très bien. Ouais, ok. Bon. Du coup, en fait, on discute un peu dans la bagnole à deux de comment ça pourrait bouger. Moi, j'aimerais bien passer chez G-Well, Ouais. tu vois, pour remonter la piste, en fait, de qui aurait pu balancer l'itinéraire du fourgon, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un complice chez G-Well encore à attraper. Je sais pas si t'en es, hein. C'est ok pour toi, hein? Ouais. Jewel, vous avez l'antenne de Downtown, donc le siège se situe... Alors, c'est le siège et les transporteurs qui se situent à Downtown, c'est Jewel. Entrepôt avec plusieurs véhicules. Effectivement, vous arrivez, vous voyez plein de véhicules, fourgons, voitures, tout est banalisé, c'est que des véhicules banalisés, mais dont vous voyez que certains sont en train d'être modifiés pour être renforcés, mais tout en gardant... Ouais, des looks. Ouais, des esthétiques banalisées. Et, vous allez là chez Jewel et vous avez deux transporteurs, un transporteur fast, donc qui est celui magnétique de fourgon que celui qui avait été utilisé là. Ok, quand on arrive, comment ça réagit à notre venue? Les mecs sont un peu inquiets, ils Pas sont du cool. tout, les mecs Tout le ils monde le est voient cool. arriver, ils voient des flics du SPD, ils se disent tiens, apparemment il y a sûrement une enquête en cours. Moi j'observe bien le bâtiment, s'il y a une sortie de derrière et tout. Et lorsque vous rentrez, il y a un homme qui vient à votre direction, avec les cheveux longs là, ici, jusque-là, un look un peu suranné, il a le front très haut, il est très dégarni, Ok. il a les cheveux filasses qui tombent jusqu'aux épaules, un visage assez fin, une petite moustache là, un peu ridicule, et il a une chemise et puis des bracelets, beaucoup de bracelets sur le bras là, un petit côté un peu suranné, un peu comment dire, l'époque 68 art, tu vois. Ok. Et le mec il vous fait signe, il vous dit d'arriver comme s'il attendait votre arrivée. Ah, cool. Quand il arrive, tu sais, je bombe le torse, hein, je lui fais les présentations classiques, tu sais, Agent Cross, enquêteur James Bolton. Il est pas surpris que vous soyez là. Ouais, je lui... Il s'attendait à... C'est le premier truc que je relève. Ouais. Tu vois, en Il disant, vous dit voilà. de le suivre dans son bureau, il passe quelques recommandations à des collègues, à des ouvriers, on va dire, qui sont en train de bosser sur ces véhicules. Il vous demande de le suivre dans son bureau, vous arrivez dans un bureau où il y a un fatras de documents de tous les côtés, des factures qui débordent, ses portes nawak. Et tu vois que le mec fait ah, excusez-moi, il essaie de ranger un peu, t'as un calendrier avec des bœufs à poil. Ouais. Donc le mec il essaie de débarrasser des trucs, il y a un morceau de pizza de la veille, il le pousse pour vous faire un peu de place. Je m'assois pas. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué, bon, c'est pas que c'est dégueulasse, mais c'est poussiéreux, c'est bordel, c'est compliqué. Et puis le mec il se met comme ça, il s'approche vers vous, il croise les mains, genre je me tiens à votre disposition, il fait un sourire, marqué de façade, surjoué quoi, mais genre là je suis à vous quoi. Ok. On lui met le... On a un clin d'œil, on lui met le classique là, on lui fait... Vas-y. Je ferme la porte et les persiennes. Oh, le combo fatal. Ouais, c'est ça, c'est le classique. Plus 2. C'est le classique hyper slow. C'est le plus 2, c'est la combo plus 2, c'est persienne. Le silence, c'est super long. C'est votre spécial. Ouais, quoi. C'est la spéciale. La spéciale. Spécial, je me mets en bonne condition pour interroger plus de 2. Donc toi, arrive le soir, est-ce que tu fais des choses particulières? Alors, est-ce qu'il y a des cabines téléphoniques dans la ville? Oui.
Mhm. Du coup, je prends des habits les plus discrets possibles et je voudrais aller appeler mon père. D'accord. D'une ok. cabine. Mais je m'éloigne de chez elle par contre. J'essaye de pas foutre le bordel plus que ce que j'ai déjà foutu comme bordel. Donc tu t'éloignes de chez elle, tu vas à une cabine, ça sonne. Au bout de quelques sonneries, effectivement, t'as une dame qui décroche. Non, un homme qui décroche. Mais ah ouais, du Une coup, voix que tu connais pas. je raccroche tout de suite. Ok. Je raccroche tout de suite. Je pleure. Je suis Quelqu'un, dans- une voix que tu connais pas, l'appartement, cela dit, pas de ton menaçant ou quoi que ce soit. Oui, oui, T'es, oui, excusez-moi. Voilà, Ok. qui disait allô, tout simplement, qu'attendait, je t'exprime, t'as raccroché. oui. Ok. Je m'en vais de cet endroit. Je déambule dans la rue. Je suis un petit peu perdu. Et je vois pas vraiment de solution, si ce n'est d'opter pour je balance et contre les bons soins de mon père, quoi. Genre ça me vient en tête, quoi. Je me dis oui, en fait je pourrais leur filer ce que je sais Chantage. et Ouais. contre la protection de mon père et le fait qu'on s'occupe de lui, quoi. Je suis là, de toute façon, moi je sais que je suis baisé pour mon audition, Toi, tu sais quoi, c'est un peu de la baisse. donc que là dans tous les cas je pourrais pas le... Pas demain, mais après-demain. Ouais, donc c'est mort. Et donc je commence à réfléchir à ça et je déambule un peu dans la rue, quoi. Je me dis bon là, si on m'attrape. Enfin, je suis un peu fataliste sur le truc en me disant maintenant ce qui me reste c'est soit pour une raison ou pour une autre il y a un miracle et Falcon se rappelle que j'existe et il fait quelque chose, soit perdu pour perdu je balance et on verra après, quoi. Quand tu déambules dans les rues, tu vois donc sur les gazettes de Gotham ont été imprimées et on parle effectivement du Chevalier Noir qui est encore frappé dans Downtown. Et tu as des photos où on devine effectivement une espèce de disque avec une forme un peu particulière, menaçante dans le ciel noir, découpé avec des pointes comme si c'était des ailes de dragon ou des ailes particulières. Et on parle que c'est une espèce de vaisseau, un truc qui serait velu. Et puis d'autres où on aperçoit effectivement au travers d'un bâtiment une espèce de tache noire où on pourrait croire que c'est une silhouette avec une cape projetée dans les airs, tu vois. Ah ouais. Et du coup, ça te remet, tu revois la scène avec la porte qui explose, ce filin, toi qui tombes dans le vide, cette cheville qui se brise, et ce chevalier noir qui te luxe l'épaule et qui t'a brisé la cheville. Ouais, du coup je suis un peu parano. T'as un peu de la haine. Ouais, et je regarde quand même, du coup je regarde en l'air, quoi. Genre je regarde autour de moi, je me fais un coup de parano, quoi. J'ai essayé d'être discrète en marchant, mais là j'ai un coup de parano, je regarde partout. Et je cherche un... Quelqu'un t'observe depuis le bout de la rue. Putain. Je cherche un rad pour aller boire un café. Un truc où je peux Ok, rentrer... tu rentres dans un café Mm. et tu vois que la personne hâte le pas dans ta direction, en direction du café. C'est un homme. Ouais. Il a l'air d'être de la team de Falcon. Impair, ouais, il a une allure qui peut correspondre. Tout à fait. Bon, après, beaucoup portent des impairs parce qu'il pleut souvent à Gotham. Hein. Ouais. Une fois que je suis rentré, de toute façon j'ai pas trop le choix. Je balaye des yeux la salle, c'est que des gens Il est lambda. en hauteur de la vitrine, Ouais. il plonge la main derrière sa veste. Ok, je cours vers le fond en aspirant me cacher soit derrière s'il y a un comptoir ou rentrer dans un truc Fais-moi genre un un jet. chiotte. Donc ça va être la dextérité là pour être rapide. C'est moins bien là. J'ai mal, hein, je suis fatigué. À cause de ta jambe, t'as moins 3. Chaque jour Moins 3. Enfin non, tu jettes 2 dés, pardon. Oleg, tu vas jeter 2 dés 20 et tu vas prendre le moins bon des deux. Ok, mais je voudrais relancer celui-là parce que j'ai fait qu'une relance, j'ai le droit à 2 relances par jour. Vas-y. Ce qui est mieux. Donc là, en dex, j'ai 18, moins 3, tu m'as dit. Ouais. Donc j'ai 15. Et le deuxième. 2. Moins 3. Non, 5. C'est 2, ça fait. Bon, ok, donc tu as ton. Bon, pas mal quand même. Donc tu gardes le moins bon des deux, donc c'est Yes, 2, c'est deux. ça fait 5. Voilà.
Donc tu te précipites, t'as mal à ta jambe, et donc tu tombes au sol, tu te relèves pour courir, les gens disent mais Qu'est-ce qu'elle fout? Et le mec décroche son téléphone en disant qu'il arrive et qu'il est désolé d'être en retard, et il continue. Oh putain. Bah, nous, dans la voiture, il y a un espèce de silence de mort, hein, je crois. Vous êtes mais devant on- le gars pour l'interroger On là. a fait ouais. Ah oui, excuse-moi. Ah ouais, attends, on est dans le... Dans le 68 art, je l'avais oublié. Excuse-moi. Autant Mais pour moi. doutez bien que vous allez venir, messieurs. Si je peux vous aider, je me tiens à votre disposition. Hein. Je perds un véhicule dans l'histoire. Là. Oh là là, C'est vous le patron de... tout à fait, les transporteurs que vous voyez ici. Ça arrive souvent des braquages comme ça? Pas du tout, monsieur. Vous savez, on utilise des transporteurs banalisés. Beaucoup d'entreprises sont au courant que Gotham est de plus en plus violent. Il y a les forces de police sont enfin, sauf votre respect, monsieur. Non pas que vous fassiez pas votre travail, mais les malfrats, la criminalité, tout ça se développe à une allure. De plus en plus de fourgons sont attaqués. Aujourd'hui, j'ai monté ce service et je dois avouer que c'était plutôt une bonne pioche. Ah, tout à fait dedans. Tout à fait honnête, ça marche plutôt pas mal, parce que effectivement, il faut utiliser des transporteurs banalisés aujourd'hui. On n'a jamais eu une attaque, c'est la première fois que ça arrive. L'itinéraire, qui c'est qui l'a décidé? Ah, c'est moi qui l'ai été l'itinéraire. Voilà, je choisis en général l'itinéraire le plus simple, je passe par des endroits assez discrets. J'avoue que là, c'était une bêtise, on n'aurait pas dû passer par ce coin-là, mais en même temps, j'ai peut-être un peu trop pris mes aises, on se fait pas... Personne nous a jamais attaqué un de nos fourgons, on est une entreprise assez discrète, vous voyez. Il y a que les gens qui ont des choses à transporter, un petit peu délicates, qui font appel à nous, sinon... J'utilise mes sens accrus, tu sais, je regarde au fond de sa rétine, voir s'il transpire, si je perçois des signes d'anxiété, tu vois, la main, les ongles. Perception, vas-y. Ouais, je le regarde, tu sais, de manière accrue, quoi. J'essaie de déceler s'il y a des accélérations cardiaques, tu vois. Bon, c'est pas fou. Plus 2. 11. Ça fait combien? 11. Ouais, 11. Non, il t'a pas l'air de pipoter, quoi que ce soit. Ok. Ok, donc il était le seul à connaître l'itinéraire. Ah, en tout cas, moi, je communique l'itinéraire donc à l'équipe qui doit conduire et me faire des rapports s'ils ont un empêchement sur la circulation. Voilà, évidemment, mes pauvres gars n'ont pas eu le temps de signaler quoi que ce soit. Et à peine arrivé sur place, si j'ai vu le fourgon s'arrêter, là, j'ai de suite contacté pour essayer d'avoir un retour de leur part. J'ai pas eu de réponse, donc j'ai appelé directement les services. Hein. Ils ont l'itinéraire combien de temps avant de prendre leur fonction? C'est-à-dire, je comprends pas la question, monsieur. Avant qu'ils montent dans le camion, Oui. ça fait combien de temps qu'ils ont l'itinéraire? 24 heures, 48 heures, 5 minutes? Ah, d'accord. Non, on prend soin de ne communiquer les itinéraires qu'au moment du départ de la course. Justement, pour pas que les employés puissent éventuellement organiser des coups tordus ou quoi que ce soit, ni qu'est-ce, quoi. Ok, donc vous et les chauffeurs. Exactement. Je prévois les itinéraires et je les communique au chauffeur au moment du départ. Il peut m'en dire plus sur le client qui s'est fait braquer? Parfaitement, c'est l'entreprise Jewel qui s'est fait braquer. Moi, je suis transporteur, entreprise Fast. Voilà, on s'occupe de transporter quelque chose rapidement, quelque chose de précieux d'un point A à un point B. Fast and secure d'ailleurs, mais c'est un peu long, on a mis que Fast. Ouais. C'est surtout que c'est que... Oui, bon, ça va, excusez-nous, mais c'est la première fois que ça arrive, monsieur. Mais nous, on n'a rien à voir dans cette histoire, on fait notre boulot, c'est tout, quoi. Je voudrais voir ses habitudes, comment il note les trajets de livraison. Je voudrais voir d'autres livraisons, tu vois, Alors, en observant un peu, alors, tu vois qu'il se fait des trucs, alors, c'est pas très bien rangé, soyons honnêtes. Mais effectivement, il prend marchandises, lui, il veut pas savoir ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire qu'il note juste, effectivement, qu'est-ce le qu'il a. poids, quoi, le fret. Poids, volume, et il transporte d'un point A à un point B. Donc il va à un endroit de récupération, et quand il récupère le truc, tout simplement, il a un service dans lequel il ne garde pas les colis, tu vois, qu'il garde pas ce qu'il transporte. Donc quand tu fais appel à lui, c'est il vient, il prend directement et il emmène. C'est pas il vient, il prend, il garde dans un garage et après il m'emmène. C'est toujours systématiquement récupéré et livré au même moment. Je balaye des yeux la salle, je lui demande s'il a des caméras de sécurité. Alors, il t'explique que oui, et les caméras pour vérifier que les employés tapent pas dans la caisse. Parce que lui, il se fait payer par virement, mais
De temps en temps, il y en a qui mettent du liquide parce que c'est plus pratique. Enfin, mais bon, après, c'est carré, hein. Un compta, tout est là. Hein. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment quelqu'un a pu avoir accès au trajet. C'est la question. Ça, c'est. Ouais, enfin, pour nous, c'est flagrant qu'ils savaient, quoi. C'est vraiment. Pointé. Est-ce que... Ça se passe comment dans le cadre d'un braquage? Vous êtes assuré pour ça? Alors, nous, on a effectivement une garantie qui nous couvre, mais jusqu'à un certain montant. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de ce qu'on transporte. Donc, moi, la garantie est plafonnée à 15 000. Hein, donc, après, là, on est au-dessus. Mais bon, moi, je ne suis pas responsable après. Hein, c'est marqué dans le contrat. Hein, à partir du moment où ouais, moi, je me charge du transport, délivré à bon port. Mais après, pour tout ce qui est attaque, terroriste, enfin, toutes ces trucs-là, évidemment, nous, on n'est pas responsable. Quand j'observe les lieux, La garantie n'est pas engagée. Il faut bien clair là-dessus. Hein. pendant qu'ils discutent, je surveille la serrure, la poignée, pas de traces d'effraction. Ah non, tu rentres plus tu veux. C'est un moulin, quoi. C'est un moulin. Veille, tu sais, c'est la petite targette quand tu vas aux toilettes, là, clac, là. On en est là. Les chauffeurs, ça fait longtemps qu'ils travaillent pour vous? Oui, alors la plupart, oui, ça c'est pas mal de temps. Et là, effectivement, c'était un jeune chauffeur. Donc, celui qui a bossé avec l'autre, et heureusement, s'est fait tirer dessus, ça faisait 2 mois qu'il était là. Et celui qui a survécu, là, que vous avez interrogé, ça fait 2 ans, pareil pour eux. Celui qui est mort, ça fait 2 mois. 2 mois. Ok. Et vous les recrutez comment? Il te vend le côté, oui, expérience machin et tout. T'as l'impression que c'est. Tu sais conduire voilà. Ouais. Je sens que c'est sommaire. Ouais. Voilà, ils font une formation sécurité, c'est obligatoire. Voilà, donc une formation, voilà, comme on peut le faire quand tu assures la sécurité dans un lieu, pour savoir un peu te défendre, etc. Parce qu'ils ont des armes, donc ils doivent avoir une certification. Donc en général, il a affaire à des gardiens, des gens qui ont validé ce truc-là. Voilà, et après, tu juste avoir le permis, c'est bon quoi. Je fais un peu le tour du bâtiment. Bon, tu signes des clauses comme quoi, évidemment, t'as pas le droit de toucher au truc, etc. En fait, ils ont même pas accès, c'est-à-dire qu'eux, ils transportent, ils peuvent même pas rentrer à l'intérieur du véhicule. camion qui transporte, ils Ouais. n'ont pas la clé. Il n'y a que le client qui a une clé qui lui permet d'ouvrir après de récupérer son colis. Ok. J'essaie de faire un peu le tour du bâtiment, en utilisant mon instinct de flic, je laisse traîner les yeux, je suis suspicieux, tu vois, genre je lâche pas l'affaire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe. J'essaie d'évaluer si c'était simple de venir la nuit et d'inspecter les trajets, tu vois, par exemple. Ouais. Alors, tu te balades, effectivement, fais-moi un jet de perception pour ça. Ah, puis j'ai en rage de rien trouver, tu vois, et par rapport à ma journée d'hier, c'est hyper plat. En plus, je sens que James, tu vois, est pas derrière moi. 17 plus 2, 19. Ce que tu identifies, c'est que en passant par le toit en tôle de l'extérieur, on peut rejoindre une fenêtre qui, à ton avis, est tout le temps ouverte parce que tu as les rivets qui sont corrodés par la rouille. Ok. Avec une fenêtre qui est à demi ouverte. Si on n'est pas très costaud, on peut déjà passer par. Je vais inspecter tout de suite, hein, tu sais, genre d'un œil affûté, tu sais, genre j'inspecte voir si c'est des traces de pas. Exactement. T'as des traces de pas un peu Boueuse, En quoi. fait, c'est juste que tu as une partie du toit de tôle qui est un peu recourbée sur un des piliers. Et après, tu observes, tu dis, effectivement, si je voulais monter, je mets ma main là, je mets là, et je mets ma botte là. Et quand tu plaques ta botte là, effectivement, ça rentre pile poil et ça tord la tôle pour pouvoir se propulser et accéder à l'appentis qui permet de rejoindre cette fenêtre. Putain, c'est un putain de gruyère, quoi. Je remonte la piste le plus loin que je peux, mais j'imagine que ça va nulle part, quoi. T'arrives à hauteur du fenestron. Tu vois au niveau du fenestron qu'effectivement on peut se glisser facilement de ce côté-là. T'atterris sur une passerelle en hauteur et la passerelle tu la suis et t'arrives à son bureau. Sur 10 mètres quoi. Ah ouais. Donc en escaladant un poil, Je suis deg. comme dans un moule. Je suis deg. Je reviens, je suis deg, je râle. Moi, je voudrais m'interroger un petit peu. S'il y a des chauffeurs là? Ouais. Interroger les chauffeurs, leur demander ce qu'ils pensaient des deux gars là qui. Alors il t'explique que ils sont
L'autre, c'était un petit jeune dès l'arrivée, très sympa. Ouais. C'était un peu la petite mascotte, tu vois. Il avait pris sous son aile. Le mec, il venait d'avoir un bébé avec sa femme. Ok. Et il n'avait pas de job depuis longtemps parce qu'il n'avait pas un super niveau d'études. Mec super sympa. Il était fan de l'équipe des Knights. Donc un mec comme toi, le gars, c'est un bon gars, ça. Bien sûr que c'est pareil, le C'est pauvre. un bon gars, le mec. Ben voilà. Et donc, voilà, il ne s'en savait pas plus. Après, c'était quelqu'un d'assez discret. Il le chambrait parce qu'il était un peu timide, voilà. Et l'autre, un chauffeur bien, quoi, sérieux, confirmé, un bon collègue. Ça. Le genre de mec qui allait jouer au casino, Ouais, perdre il du faisait des fric. billards de temps en temps à la sortie du lot, voilà. Un peu coureur de jupons, tu vois. Il montrait des photos un peu quand il sortait de temps en temps, trouvait un peu des conquêtes féminines, vieux garçon, mais sympa, quoi. Ok. Voilà. Ah oui. Donc lui, il est trop dur, hein. Lui, c'est celui qui... Ah ouais. On n'a rien. Hein. Je lui fais part de mes découvertes, tu vois, que je pense qu'il y a un mec qui s'est introduit et qu'il a pu voir les bons de livraison, tu vois, qu'il n'y a pas de balance en fait chez Fast, quoi. Super. Je suis globalement déçu. Alors il compte faire quoi, le super flic? Je suis un peu énervé, tu vois. Je remonte dans la bagnole, tu vois, je dis pas grand chose. Je suis en mode on rentre au bureau. Tu rentres dans la bagnole et t'as un mec qui apporte de la bouffe, là, service de livraison. Ah ouais. Ouais, à l'intérieur du Fast, là. Et c'est la pause déjeuner, tu vois. Donc les mecs s'installent et tu vois, du restaurant Carmi. Ouais, c'était mon prochain projet. Ok. Dans la voiture, je relis mes notes, tu vois, et je fais le tour un peu de tout. Je rappelle le central, Ouais. tu vois, et j'essaie de mettre en relation mes données, ce qu'ils peuvent me dire sur Thomas Burns, Pereira, Samantha Vicker. Ouais. Tu vois, et je cherche aussi un des mecs qui est lié à eux, un certain Danny, tu vois, et donc il serait lié à Falcon. J'ai les 5 noms là, tu sais, des classiques, des gars qui travaillaient dans un espèce de lieu, un resto, j'ai plus la mémoire du lieu, tu vois. Exactement. Donc il t'explique que Danny, il a travaillé dans un restaurant. Il a travaillé dans l'hôtel Falcon, il était barman aussi. Là, je mets en lien avec la boîte de livraison, tu vois. Exactement, donc il a travaillé à l'hôtel Falcon. T'apprends aussi qu'ils ont fini l'analyse balistique. Et là, ils te disent qu'ils vont faire tomber une nouvelle, et à mon avis, qui n'est pas des moindres. C'est qu'ils ont analysé le canon de l'arme qui a tiré cette balle. C'est la même arme qui a tiré sur ton associé. Oh. L'arme qui a abattu le convoyeur du fourgon. Le premier convoyeur qui a été retrouvé. D'accord. Ouais, donc Bird. L'arme qui a abattu Bird est la même qui a tiré sur ton coéquipier. C'est Pereira. Du coup, l'enquête m'intéresse un peu plus là. Ouais, là, du coup, concentré, tu vois. Ça y est, j'ai toute ton attention, tu vois. Ouais. Je comprends d'un coup tout, quoi, que son absence en fait est liée, tu vois, à son intérêt pour son ancien associé, tu vois, pour l'obsession, tu vois. Là, on échange dans la voiture beaucoup plus vivement, tu vois, et en fait, on met en route vers le restaurant. Ok. Mais en route vers le restaurant. Bien sûr. Ah oui. Oui. Fais quoi, toi, de ton côté? Moi, je me relève et je cherche une table excentrée et je m'assois et je commande un café et je me dis voilà, faut que... Ouais, tu reprends un peu. Ouais, je reprends mes esprits, je me dis si je commence à me faire des parano pour rien, ça va pas le faire. Et j'essaye de faire le point sur tout ce que je sais et est-ce que j'ai vraiment d'autres options que d'aller balancer. Je désespère de joindre mon père. Mais je sais que là c'est trop risqué, quoi. Donc je laisse passer du temps. Je me dis bon, je suis pas chez la prof de danse, du coup il n'y a pas de risque pour elle. Je suis dans la rue, finalement c'est pas plus mal d'être un peu n'importe où. Je repense quand même à cette forme là, ce truc, ce filin, cette explosion. Je me demande. Tu regardes ta cheville. Ouais, je me demande ce qui s'est passé. T'as les traces du filin au niveau de ta cheville.
Donc c'est clairement ce fil-là qui s'est serré de manière très dure sur ta cheville, avec le poids de ton corps et de ton dé qui a broyé Ouais, je lui en veux, je lui en veux de ouf, quoi. Je suis là, très clairement. En plus, tu revois les images là sur les gazettes de Gotham, et puis notamment, t'as pas un qui compulse ce journal-là. T'as une espèce de rancœur qui monte. Ouais, tout à fait. Et je me dis que il faut quand même que je fasse gaffe. Bon, je sais pas, je me fais une espèce de parano sur lui en me disant que ouais, si je sais pas, peut-être il en a après moi, et en même temps je me dis mais le gars aussi de l'hôpital, enfin bon bref, je me sens je suis submergé par tout ce qui m'arrive, parce qu'à la base voilà, je voulais juste trouver une solution, et donc ouais, j'envisage quand même d'aller à un poste de police ou quelque chose comme ça, quoi. C'est un truc que j'envisage, ouais. Ok, donc au bout d'un moment donné, une fois que tu as rassemblé tes esprits, est-ce que c'est cette décision-là que tu prends ou une autre? Est-ce qu'ils m'ont... Non, vous m'avez rien laissé à l'hôpital. Vous êtes partis... Vous m'avez pas laissé de carte. Après, tu as leur nom. Oui, j'ai leur nom, ouais. Je vais retourner à la cabine. Ouais. Et je vais demander à joindre un des deux, celui dont je me rappelle en premier. Ok. Donc on t'explique, effectivement, pourquoi c'est. Pas en particulier. C'est au sujet de... Je leur dis que c'est au sujet de la personne évadée de l'hôpital. Alors là, ils te disent de surtout pas quitter, Mhm. de communiquer un numéro, d'accord. Et ils te demandent où c'est qu'ils peuvent te rappeler. Je leur donne le numéro de la cabine. Ok, ils te demandent où tu es. Non, je leur dis pas. Ils ont le numéro de la cabine, logiquement ça. T'as donné le numéro de la cabine. Et Mais je peux pas les avoir maintenant ? ils peuvent pas te le passer directement. Par contre, ils te demandent de pas bouger de la cabine. Ouais, mais en fait, je m'en vais quand même. Je vais pas rester à la cabine. Je veux pas qu'ils m'attrapent tout de suite. Je veux leur Pas parler à la avant. cabine, ils vous appellent dans la minute qui suit. On le contacte juste pour qu'ils puissent vous échanger à lui. Je dis que je rappellerai, mais je veux qu'ils me donnent leur numéro. Ils te donnent leur numéro. Et Ok. ils te prient de pas quitter la cabine. Je note, je sais pas, je sais pas si dans la cabine, il y a comme avant, des fois il y avait des stylos dans la cabine. Je note dans ma main leur numéro, mais je raccroche et je me casse. Le numéro, donc c'est son numéro qu'on t'a donné. Et tu quittes la cabine de suite ou pas? Ouais, je quitte la cabine de Ok. suite. Tu marches un peu dans la cabine. Toi, on te contacte, on te dit de rappeler en urgence. On a un témoin sur l'affaire. A priori, il s'agirait de la fille. Elle est dans la cabine. Il faut à tout prix que tu la contactes rapidement. Je rappelle tout de suite. Tu rappelles tout de suite. T'es au bout de la rue, t'entends soulever la cabine. Je continue et je cherche un... Je me décale, je marche un peu. Je m'excente pas trop, j'ai un peu peur du truc là d'hier. Et à la prochaine cabine, mais qui est un peu éloignée quand même, j'appelle le numéro du coup. Toi, malheureusement, ça sonne dans le vide. T'as un Ok. appel. Tu prends cet appel et tu reconnais la voix de la jeune fille. Ah, yes. Mademoiselle Vicker. Ah, ça a progressé apparemment. Je reconnais effectivement la voix de l'officier du GCP. Oh le roleplay. Je suis content de vous avoir au bout du fil. Ça c'est faux, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai des choses à vous dire, Je suis tout ouïe. mais j'imagine qu'à l'heure actuelle vous avez rencontré mon père. Ouais, il va très bien, monsieur très sympathique. En parallèle, pardon, je peux un peu continuer. T'as le commandant de police qui t'appelle, toi. Ok. Donc je te dirai pendant qu'ils discutent, ce qu'il te communique comme info. Superbe photo de famille. Tragique fresque familiale narrant les épopées. Je fais des focus énormes avec l'oreille pour entendre l'environnement derrière elle. J'écrase mon téléphone contre mon tympan pour essayer de détacher sa voix des bruits environnementaux, en espérant entendre une horloge, un classique, un truc que je connais dans la ville, tu vois. Ouais. On t'a envoyé un texto avec les coordonnées de la cabine. Je sais où tu as appelé. Le premier contact cabine que t'as. Et je lui parle d'une voix douce, tu vois, Est-ce d'un que père vous et- pouvez assurer que quelqu'un s'occupe de mon père? Ah, c'est le cas, il est sous notre protection. Mais sur là, du c'est long ça. terme, je parle.
Ah, j'ignore les usages de ce genre de formule, mais sachez que si une chose est réalisable de notre Je vous possible, rappellerai, vous me tenez au courant. Je raccroche. je suis en mode vas-y, go, je sors le gyro et tout, mec. Je prends un Je prends comme une métro pute, ou non je rentre dans Putain, on a laissé le transport en commun le plus proche, quoi. Toi, le capitaine vous contacte. Donc Gideon Loeb, d'accord. Et il vous explique, donc toujours au téléphone, il est assez énervé parce que le procureur a réussi à faire sortir Pereira. Ouais. Donc il dit, putain, enflure d'avocats, ils ont obtenu la sortie de Pereira. Aucune charge contre lui n'a pu être retenue pour l'instant, il est sous liberté. Si on n'a pas de nouveaux éléments à pouvoir lui mettre à charge, on ne pourra pas le refaire revenir au GCPD pour l'interroger. Ok. Donc sur les éléments sur lesquels il a été retenu, il a réussi à être détaché de responsabilité. En fait, ça a été vendu a priori comme le fait qu'il a pris en chasse un véhicule en tant que civil pour tout simplement l'intercepter, parce que ce véhicule, il l'avait vu dérober de l'argent dans un foyer. Et qu'après, il a interrompu sa chasse parce qu'il était malheureusement pas en capacité et qu'il s'est rendu compte qu'il mettait en danger la population. Donc il s'excuse de ce comportement inconsidéré, de cet élan qu'il a eu de citoyen pour le ORS. Il s'est senti plus fort que ce qu'il était et il aurait dû laisser la police s'en occuper. Il en a pris conscience, il regrette. Il va payer effectivement les dégradations qui ont été faites au niveau de la Campanie, au niveau de la ville de Gotham. Le véhicule aussi avec lequel il est rentré en collision, dans lequel il assume son ancienne responsabilité. Ouais. Les regrette. C'est pas lui qui avait le flingue. Hein? C'est pas lui qui avait le Si, c'est bien lui. On roule à bloc, hein, gyro sorti. Hein. Ok, donc tout ils, ça- ils ont trouvé le flingue, ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé sortir. Pour toi, le flingue en fait qui a tiré sur ce gars-là, mais après, lui, il n'est pas en fourgon, lui, pour le GCPD. Ouais. Les éléments qu'on a, c'est, il se trouvait là, il a vu la course-poursuite, il a vu ce véhicule qui prenait la fuite avec le fourgon, il s'est lancé à sa poursuite pour l'intercepter, parce qu'il s'est senti fort, et à un moment donné, il a arrêté la poursuite. Tout ça sans mollir l'allure. Hein. On roule à fond avec le gyro dans la position de la cabine. Hein, ok. Voilà donc qui a obtenu sa liberté. Après, attention, il est en liberté, on va dire, un peu conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux éléments, il doit se représenter au GCPD. Mais pour l'instant, sans présence de nouveaux éléments, on peut pas aller plus loin. Ok. Mais il est pas au courant que les empreintes. Ah, sur le flingue, c'est l'empreinte balistique, c'est pas les empreintes. Ah ouais, d'accord, c'est que C'est-à-dire que balistique, la ouais. balle dans le canon, ils ont regardé la balle qui a pacté. Oui, Quand oui, on c'est- regarde les tracés du canon sur la balle, c'est les mêmes tracés sur la balle qui a abattu Nick. Ok, Donc ouais. c'est la même arme qui a servi à tuer Nick qui a tué le gars dans le fourgon. D'accord, ok. Et on sait pas à qui elle est. Ouais, c'est une arme volée, certainement. Pas d'un. Ouais, Voilà, maintenant il faut établir le lien, quoi. ok. Très bien. Lui, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et dans Citoyen, il essaye d'intercepter un véhicule qui prend la fuite parce qu'il a vu des gens partir avec du pognon. Et pris la Bien sûr, bien sûr. poursuite parce que Citoyen recommandable, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je lui dis qu'on est en route pour récupérer le témoin. Ok. Donc, vous arrivez sur place. Toi, tu as disparu, heureusement, et lorsque vous arrivez au niveau de la cabine, Là, on roule à basse allure, tu sais. On dévisage tout le monde dans la rue, comme ça. malheureusement, Bien sûr qu'il n'y a pas de traces. On roule dans le pâté de maison comme des chiens On essaie de cadrer un laisse. petit peu, ouais. Ouais, bien sûr. vous quadrillez. Alors, et non, t'as pris le métro, toi, en plus. Donc, t'es parti. T'es parti assez loin. Donc, vous quadrillez, mais ce sera sans succès, malheureusement. Vous retrouvez pas trace de cette jeune fille, malheureusement. Restaurant. Et vous partez pour le restaurant. Toi, Moi, je me promène dans le métro plusieurs fois quand même pour m'éloigner et passer un peu de temps. Et au bout d'une heure à peu près, je le rappelle. Je recherche le une téléphone cabine. sonne alors que vous êtes en train de balader dans le quartier. Danny Cross, j'écoute. Ah. Alors? Salut Sam. J'en sais pas beaucoup plus. Il faut que... Super, je rappelle dans une heure. Et je raccroche. Ça a raccroché. Tu lui dis que les services sociaux Ouais, sont occupés.
T'es super con, quoi, hein, genre... Vraiment, j'ai une aptitude à gagner un temps fou, tu vois, mais pas du tout, là, Par hein, contre, tu là, vois, je genre... continue vers le resto, hein. Ah, on roule à fond vers le resto. Je sens en plus dans... T'aimes ou pas, ça fait d'une cabine, tu pourras appeler la cabine si tu veux, et puis si tu veux assister. Ah, je le fais, mais sans conviction, et en même temps, tu vois, je jette des regards inquiets vers le rétro pour voir le regard de Bill, tu vois, à quel point ça a pris une dimension personnelle pour lui l'affaire avec James. Pereira. James, c'est t'appelles James, Bill tout le excuse-moi. temps. La détermination, elle se lit très clairement sur son visage. Ok. Ouais. Ok. Je suis Tu inquiet. Naruson. Ah non, je ne réponds pas. Je le rappellerai dans une heure. Vous arrivez devant le restaurant Falcon. Restaurant italien, petit restaurant, enfin petit. Le restaurant assez, quand même, c'est assez grand, hein, mais pas un restaurant extraordinaire. Il y a l'hôtel Falcon, qui est un peu plus loin, qui est plus prestigieux. Il y a des boîtes de nuit, ça fait tout ça, d'accord. Vous arrivez d'ailleurs, c'est le soir, hein, maintenant, et toutes ces dormies, les gens t'écoutent de fil. Donc à l'hôtel Falcon, je sais que souvent Carmine s'y trouve, hein, Carmine Falcon, et après tu as le restaurant Falcon, qui est un restaurant italien un peu plus modeste, qui est t'as deux commerces-centres et t'as le restaurant à côté, quoi. On rentre dans Ou la le... boîte de nuit qui effectivement, il y a du monde qui se rassemble, quelques huiles là qui viennent, t'as un étage inférieur où c'est ouvert à monsieur même tout le monde, même si c'est trié un peu sur le volet, on laisse pas rentrer n'importe qui. Et après, t'as une espèce de salon VIP à l'étage où là, voilà, tu rentres uniquement que si t'as un pass ou si t'es petit qui est dedans. Ouais. Ah, c'est bien, on rappelle la famille Falcon, t'as pas aussi ouvrir les portes. on arrive un peu fort avec la Ouais. voiture. Je pense, ouais. Un gros coup de frein dans On la met en travers, tu vois. Un restaurant ou hôtel? restaurant. Ok, restaurant, vous arrivez, vous freinez. Main sur la matraque, Ok, tu vois. On fait claquer les portières. pam pam. Pas déterminé. Ouais. Et l'essence à l'affût, tu vois, la perception au maximum. On essaie de détecter le premier gars, tu sais, qui est un peu inquiet, tu vois, transpire ou se met à courir. Tu vois. Non, t'as pas ça, t'as un mec qui s'avance avec, tu sais, la petite serviette là pour recevoir un peu dans un style italien qui fait ah et qui comprend que vous êtes flic et tu vois que hop là, l'accent italien il disparaît aussi. Ouais, donc Le faut... mec il a plus l'accent italien. Il était d'occasion. Donc il partait comme bah, puis on va arriver, il fait ah, ça, les gars, qu'est-ce que vous voulez excusez-moi monsieur, je veux pas d'embrouille là. Quel est le problème exactement? Danny, accouche. Danny, comment ça Danny? Danny. Qu'est-ce que tu sais sur Danny? Rien, on connaît pas de Danny ici. Allez, vous êtes gentils, messieurs, s'il vous plaît. Je l'attrape par le col et je le colle contre le mur. Je le sens tout de suite, tu sais, je me mets épaule contre lui, tu vois, genre pour moi, le bloquer lui en disant calme-toi, et je regarde dans le resto, tu vois. Tu vois du côté de l'hôtel Falcon, les videurs, tu vois qu'il y en a un qui fait comme ça, un autre qui jette un regard, il fait un mouvement comme ça, genre il y a de l'action près du resto, tu vois. Ok, je lui lâche l'épaule et je me mets devant lui. Tu le tiens par le callback, tu vois que le mec, bon, il est pas très serein, fais-moi un G. Mais bon, c'est pas la grosse frappe, lui, hein, quand même, hein. Ça a pas l'air en tout cas. Tu parais que je fais un Non. au con, j'ai pas. J'ai cru aussi. Sept. Il a fait 7. 7. Bah, c'est pas un, hein. Ah, c'est pas C'est vous, pas hein. un- Table ça qui a ressemble. combien? 7. 7. Ah, c'est pas GG. Donc, tu vois que le mec, tu tiens par le callback, il fait hey, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, moi, je suis serveur ici, on connaît pas de Danny. J'y colle une gifle. Ok. Oh. Tu colles une gifle, fais oh! Quand il lui colle une gifle, tu sais, j'utilise ma compétence dans les arts martiaux, moi, tu vois. Genre, je lui fléchis le genou et tu sais, je lui enchaîne un retour de matraque gauche-droite, tu vois, genre. Ah ouais. Ouais. Ouais, t'as pas besoin de faire de G. Je fléchis le genou, le mec, mais je l'autre fait hey! Et je le- Tiens pas les gars, mais calme, vous avez pas le droit de faire ça. Papa, il se retrouve. Voilà. Je l'attrape par la bouche, tu sais, pour en faire un petit bec de canard, tu sais. Je lui dis, Danny, Ouais, Danny, c'est un mec qui bossait là, ouais, et alors? déroule. Barmal, ok, il travaillait ici, après je peux pas en dire plus. Un nom de famille. Ah, c'est les Falcons ici, putain les gars, vous Un connaissez? nom de famille. Vous savez, gars, si je dis quelque chose, je suis foutu. J'en remets une. Ok, tu en remets une autre. À ce moment-là, t'as un mec qui arrive à ta hauteur, Falcon. Oh. Il sort de son Charisme, là, hein. établissement. Oh ouais, Falcon il arrive, il fait messieurs, attendez-vous. Donc, costume blanc, impeccable, tu vois, chemise noire.
Monsieur Falcon. Il a les cheveux gominés noirs en arrière, il a vraiment le look mafieux, mais oui. Ouais, il en peut plus, quoi. Grosse chaînasse en or ici, des bagouzes, et un œil, tu vois, une paupière un peu plus fermée que l'autre, tu vois, le style un peu, tu vois, truand, quoi, clairement, ça se voit sur sa gueule, quoi. Une patibulaire, le mec. Mais beau teint, un peu bronzé, Ouais. prends son Carotène, quoi. Voilà, Ouais, carotène, ouais. les gars. Tu vois l'esprit, quoi. Voilà, la cinquantaine, cheveux bien gominés en arrière, un peu d'embonpoint, tu vois, bon, voilà, mais large d'époque, Ça hein, les costaud, passe. hein, costaud, trapu le Falcon. Hein. Je fais... Costume blanc impeccable. Je lui glisse le requin. D'accord. Il a 2 gars derrière lui, il fait « Messieurs, calmez-vous !» Je fais virevolter ma matraque, tu vois, avec dextérité, je la re-range dans son étui, je relève le serveur, tu sais, je mets une petite table, je rajuste la veste et tout, quoi, le col, tu vois, et je le pousse, tu vois. Bon, le mec, bon, Falcon, il arrive à hauteur de son serveur, tu vois, il fait comme ça, il le regarde un peu comme ça, il fait « Bah, remets la mèche un peu. » Ouais. Présente pas, quoi. Tu vois, les clients, il fait comme ça, il fait « Ah, pas drôle, t'as pas de calme-toi, pas trop. » Donc, tu vois, il calme un peu les gens qui ont l'air de s'inquiéter en leur disant « Hey, Mais c'est bon, y a pas de problème. écoute, c'est les amis, comme ça. » C'est des amis, oui. Donc, il reste sur le trottoir avec nous, il fait « Mais pourquoi? Quel est le problème? On reçoit des gens, regardez, vous avez fait peur aux invités, ils viennent manger tranquillement au restaurant, et vous frappez mon pauvre serveur. Qu'est-ce que je dois comprendre? » On lui dit, hein, braquage, les mecs qu'on a, ils sont tous plus ou moins reliés à toi. Ouais, la Jewel. Ouais, braquage. Ah, Gotham City, mais comme c'est étonnant. Vous entendez ça, les amis? Un braquage à Gotham. Tu vois. Donc, t'as des mecs qui, dans le fond, qui rigolent un peu, tu vois. Ok, ouais. Il reste à l'extérieur du restaurant, un peu, tu vois, en retrait. Il veut pas que les habitués ou les clients ils soient un peu frayés, donc il se met un peu en retrait avec vous. Ok. Et, On le cuisine, tu sais, on dit... et pourquoi vous êtes pas venu me voir? Passez-moi un coup de téléphone, vous venez me voir, vous dites « Falcon, on sait que tu as des établissements, que tu es un honnête travailleur, que tu croises beaucoup de monde, donne-nous des informations !» Je mets ma main dans la veste et je touche le canon de mon revolver Hein? pour me calmer, tu sais. Ouais. Je- Après, si vous voulez manger un morceau, je vous invite. Je prends la carte de Don Falcon. Prends là. Je prends la carte de Falcon. Tu sais, parce qu'il me dit, ouais, appelez-moi si vous voulez, tu sais, genre, je le bon, note. garçon, prends. Ouais, je prends la carte. Et je lui demande de me parler de Danny. Tu sais, s'il y a un mec qui, tu vois, qui travaille pour lui, qui s'appelle Danny. Ah, Danny. Le barman. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi il vient plus travailler. Ah, c'est jeune. On leur donne des responsabilités. Et à un moment donné, ils vous laissent tomber. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Danny. Oh, Pedro, t'as vu Danny? Non. Ouais, personne l'a vu, bien sûr. Ouais. Pour moi, il va falloir que je prenne quelqu'un d'autre. Ouais, je suis un peu agacé. Ouais, moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je tiens le flingue dans la poche et ça me rend fou. Je me retourne, tu vois, pour essayer de jauger mon partenaire, tu sais, dans ses yeux. Je sais que l'affaire est sensible pour lui, tu vois. Nous t'armons de sévère. c'est- Ouais, je sens qu'il respire fort. Ouais, il respire fort. Tu te dis, putain, là, il est à 2 doigts. Ouais, Ah, je suis à deux doigts de sortir le flingue. Après, on est dans la rue, il y a du monde, compliqué. Il y a 1 milliard de témoins. En plus, c'est zone un peu Falcon, donc on peut Ouais. te dire que Oui. ça témoignera Sors- facilement. c'est Enfin, la pour ta gueule. Je sors même plus, quoi. Mais moi, je me pose la question de tu vas pas régler le problème ici et maintenant d'une balle, tu vois. Genre, je me projette, tu sais. Tellement vénère que. Je visualise ce scénario en entier, tu sais, où je suis en train de parler à Falcon, où je vois sa tête sauter, je me projette dans un futur possible. Bah, tu d'ailleurs, vois. on le voit. On le voit, à un moment donné, on se dit, ouf, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais le spectateur le voit. Ok, ok. On voit le flingue qui sort, Falcon qui se prend une balle, et on qui fout, oh non, ce truc. Mais c'est juste une Mais c'est projection. juste dans sa Ouais, tête, c'est juste une Et là, on projection. rétropédale avec Falcon qui dit, bon, je vous invite. Oui, non, Limoncello, alors. Je me retourne vers James pour essayer de capter, tu vois, Bah, mais après, si vous avez des questions, moi, je suis prêt à vous aider. Mais j'ai pas d'informations sur ce que vous êtes en train d'évoquer, je suis désolé. Pereira, ça te dit quelque chose? Pereira, qu'est-ce que c'est ça, Pereira, non? Ah, Pereira. Ça vous parle, tu me parles. Ah, peut-être, il y a tellement de gens qui viennent ici, qui rentrent, qui sortent. Je sais pas poser telle question, les gens viennent pour se détendre. Tu sais, je suis pas là à les assaillir de questions comme vous autres. Mais c'est votre travail, c'est normal, tu vois, les tapissiers.
Ou qu'on. Quand il tape ici, j'essaie de lui tenir un peu le bras. Ouais, genre, tu sais, il tape et ouais. tu te remets bien le veston, tu vois, genre, mets-toi propre, tu vois. Mets-toi... Je pense quand même que j'ai le flingue à moitié sorti là. Ah ben, gars, t'es vénère de ouf, c'est sûr. Là, le palpitant, il est là. Oui, ouais. Je projette un autre scénario possible, tu vois, si on rentre en conflit avec ces hommes. J'essaie d'estimer combien il y a d'hommes autour et à quelle distance je suis de la voiture pour nous sortir de là. Alors, il y a les 2 videurs, là, qui sont devant le Falcon. Ils sont en train de trier à l'entrée, mais tu vois qu'ils ont des yeux sur ce qui se passe. Et puis surtout, tu vois que t'as des mecs au balcon, à la fenêtre. Dans la rue, t'as des mecs d'établissement en face, tu vois, qui regardent. Bon, c'est des Falcons, hein, tu les vois tous, costard, machin. T'as au moins, pas loin, un peu moins d'une dizaine de personnes qui en train de regarder la scène, de plus ou moins loin, tu vois. Soit adossés à un bar, soit qui sont tous des hommes de main de Falcon, mais qui sont genre là, je suis client, je consomme, je discute, voilà. Mais il y a toujours des œillades sur qu'est-ce qui se passe. Et le boss, on le laisse gérer, hein. Mais tu sens que si ça part en couille, les mecs sont prêts, quoi. Ok, j'inspire profondément et je dirais pas non à un petit limoncello. Ah mais voilà. Allez, donc il appelle, il dit, tu m'amènes, oui Moncello. Calme le jeu, mec, hein. Installez-vous, messieurs, prenez place, là, regardez, je vous prépare cette table. Là. Il demande au serveur qui est un mec qui s'est fait chier dessus, le mec qui a la neige de partie, il s'est chié dessus, il demande de débarrasser, de faire une belle tablée, près de la vitrine, une belle table, hein, tu vois, une des plus jolies tables. Hein. Il vous installe là, il vous fait amener le limoncello, et puis il vous dit qu'après, il faut qu'il retourne bosser, il a des affaires, il doit recevoir du monde. Mais voilà, restez là, c'est pour lui. Le limoncello, le repas, c'est pour lui. En essayant de jauger mon partenaire, tu sais, sa respiration, tu vois, la rétine, je continue d'appeler la cabine de Samantha. Bah, passez une bonne soirée, messieurs. N'hésitez pas, si vous voulez, vous m'appelez, je vous renseigne ce que je peux, ce que je sais. Allez, bonne soirée. Et il s'en va. Je me lève ça aussi, putain. C'est genre ça répond pas, j'imagine jamais elle décroche la cabine. Tu vois qu'il passe 2-3 mots à droite et de gauche à des mecs qui font genre Winnie. Ouais. Il a passé des recommandations, des je sais pas quoi, c'est pas ce qu'il leur a dit, mais il a passé des directives, plus que des recommandations. Il a plus le même sourire, hein. Quand il parle à ces bonhommes, c'est le sourire commercial, il est tombé, tu sens que c'est directif, quoi. Bref, directif. Je saurais pas trop ce qu'il s'est dit, mais il s'est dit de quoi. J'y viens, on se casse de là. On s'en bat. Je regarde le serveur là, tu sais, je pousse le limoncello par terre pour qu'il tombe de la table là, tu sais, sur la moquette, tu vois. Je me casse. Avant de partir, quand même, je lui demande Pereira, toi, ça te dit quelque chose? Ouais, qui est au serveur? Ouais. Toi qui fais. Je sors ma matraque, je la fais virevolter dans les airs. Ok. Tu vois qu'à ce moment-là, tu vois qu'il dit rien, il met un moment de recul, et tu vois, et que les gens qui sont attablés autour, ils se lèvent, certains s'en vont, d'autres, tu vois, ils font genre, on voit pas ce qui se passe, d'autres se lèvent, ils arrêtent, ils quittent la table, enfin ça crée un petit mouvement de panique dans le restaurant, et t'as 2 mecs au comptoir qui se retournent, qui sont des hommes de main, hein, vous comprenez, hein, qui sont pas juste là, hein, ils sont en train de siroter un truc, et tu vois qu'ils se retournent en observant la scène, quoi. Genre, calme-toi garçon, tu vois. Ouais, mais en même temps, on a un taux de testo tous les deux, tu sais, moi c'est mon trait, je peux pas redescendre non plus, moi, je pense que Carmine, il m'a fait monter, tu vois. C'est clair, et donc le serveur, lui, il dit rien, il se retire, tu vois, il fait pas de bague, mais il en dit pas plus, quoi. Il dit ok, il répond pas. Ouais, il répond pas, hein. Je lui pose la main sur l'épaule, tu sais, genre pour le faire décrocher, tu vois. Ce que je voudrais, c'est qu'il lâche un peu, tu vois. Le serveur? Non, lui. La table est débarrassée, voilà, on vous observe, et il n'y a que si la tension vous la fait retomber que ce moment suspendu se relâche, mais sinon... Non, on est toujours tendu, j'attends de savoir... Oui, mais moi je lui repose la question. Pereira, ça te dit quelque chose? Tu vois qu'il fait un mouvement de recul, il dit « Excusez-moi, j'ai des travails, ça va. » Il fait « Messieurs, les plats... » Tu vois les mecs qui se regardent, genre « Qu'est-ce qu'on fait? Allez !» Tu vois, genre servez les plats, tout ça, que ça continue à tourner. On s'occupe pas d'eux, quoi. Voilà. C'est un truc. C'est un truc. Je me lève, je le suis. Ouais. Il y a un truc, à ce moment-là, t'as un des maîtres du comptoir qui s'arrête, qui fait « Où tu vas ?» Je vais où je veux, je suis flic. Tu dégages de là. T'as pas de mandat, tu peux pas aller où tu veux. T'arrêtes ici. Je le pousse. Tu pousses? Ok, le mec te repousse. Il fait « Oh, descends tout de suite, ok ?» Je suis à l'affût. Hein. Je remets la main sur le flingue.
Tu remets la main sur le flingue, ok. Et donc t'as le deuxième qui est à côté qui fait comme ça, il fait. Tu sortiras pas d'ici vivant, je te conseille de te calmer. Là, mon resto, ça s'est levé, ça s'est barré. Hein. Voilà. Tout le monde qui se barre du resto. Toi, à l'extérieur, tu vois à ce moment-là les deux videurs, ça en train d'échanger. Et là, t'as Falcon qui revient d'un pas déterminé. Je vais me le faire. Je sens que c'est hyper tendu. Je rappelle. Ça sonne. Je décroche. Ouais. La tension est palpable. Falcon est en train de marcher à grandes enjambées en direction du resto. Je m'en bats les couilles, je me fais Falcon aussi. Ouais. Non, mais pas de soucis. Je parle avec Allo, Danny Cross. Alors Tout le monde qui est en dac, c'est allô. Ouais. Je lui dis que je suis en attente d'une réponse en fait du service social. Que moi j'ai jamais fait ça, que j'ai fait la demande, qu'ils doivent me répondre d'ici peu. Tu Je veux des preuves. vois. Je pense que t'es pas en sécurité en plus. Je crois pas non plus. Euh, Mais je veux des preuves avant. Non plus, on n'est pas trop en sécurité. D'un œil inquiet, tu vois, je continue de guetter le pas de Falcon. Tu La vois. porte s'ouvre comme ça, bam. Et là, t'as Falcon qui rentre avec ses hommes de main derrière. Donc il y a 4 bonhommes qui rentrent avec lui. Et en même temps que les portes s'ouvrent, et tu l'entends crier hey, excuse-moi, fils de pute, qu'est-ce que tu viens faire dans mon restaurant? Et donc là, ça c'est un tape sur la table, comme ça, t'as la table qui se pète en deux. Hein. Le mec, c'est un Golgoth, c'est un catcheur. Donc il tape sur la table, il fait qu'est-ce que tu viens faire, fils de pute, minable? Hein, t'es qu'une merde, une merde. Donc le mec il s'énerve. Et tu vas faire quoi maintenant? Je lui repose la question. Pereira, ça te dit quelque chose? L'équilibre, c'est un coulet. T'entends ça? Je lui dis, je te rappelle. Quelle initiative tu as? Je lâche mon fou. Initiative. 12. Et moi, 14. 14. Ok. C'est toi qui joues en premier à 14. Tu vas te faire Carmine. Toi, tu joueras après. Ah. Il y a les hommes de main à 13 et toi, t'es à 12. Moi, j'arrive par. Je suis du coup par derrière, hein, c'est ça? Ouais. J'ai 4 hommes de main, 2 derrière. Je rentre en courant, Ouais. j'attrape une nappe Ok. Ça va. Donc tu cours, t'attrapes la nappe, y a pas de souci. Il te reste une action. et j'essaie de couvrir d'un bond le maximum de garde du corps avec cette nappe. D'accord, pour les empêtrer dedans. Ouais, sur la tête, ouais. Ok. Alors voit vas-y, pas. fais-moi un jet de dextérité. 18, s'il te plaît. T'en neutralises 2. T'as Falcon qui rentre. Ces deux hommes, il a mis la nappe dessus, donc il a que Falcon et les deux mecs qui étaient à l'arrière, il leur a mis la nappe sur la gueule. Par contre, les deux qui sont à l'intérieur du restaurant, notamment celui qui t'avait adressé la parole, ils sont en train de sortir le flingue. Et t'as Falcon qui rentre à vociférant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sors mon flingue et je le braque sur Falcon. Ok, Je dis, donc le tu premier sors qui ton bouge, flingue, je l'ume. et tu braques sur Falcon, donc eux à 13, ils ont sorti le flingue. J'ai, A priori, c'était pas parti pour tirer. Doigt sur Donc, détente, toi ouais. à 12, tu sors ton flingue, on se retrouve avec Falcon, toi qui as ton flingue sorti, et deux mecs qui ont le flingue sorti dans la direction. J'ai doigt sur la détente, je suis prêt à tirer. Nouveau tour, 14, qu'est-ce que tu fais? Je prends en compte l'environnement. Est-ce qu'il y a, tu sais, genre un extincteur ok. Si on utilise l'environnement, vous pouvez inventer, toi tu le sais, hein, vous pouvez inventer La des note, choses dans quoi. l'environnement. C'est-à-dire que moi je dis pas tout ce qu'il y a, mais Ouais, tu me ouais. dis je pense qu'il y a un extincteur, je fais ça avec, vas-y, je pense qu'il y a ça, si c'est cohérent, ça marche. Donc l'extincteur tu as. Il est situé comment par rapport à eux? Il est devant eux, derrière eux, sur le côté? Il est proche d'eux, ouais, si tu tires dessus, tu peux ventiler deux gars, hein, si ça pète bien fort. hein. Écoute, je vais faire ça. Ça marche, à 14, et te reste une action, tu peux tirer. Je tire dans l'extincteur. Donc dans le même mouvement, tu sors ton flingue, tu tires, c'est une cible immobile, donc c'est du faisable, c'est du 12. Dex, hein. Ouais. J'ai plus 2 sur les tirs. Oh, je vais utiliser un point d'exploit pour faire 14. 14, ok, t'as tiré sur l'extincteur, bam, ça pète, ça envoie une fumée blanche. Là, confusion. Reste à des coups de feu qui partent.
toi, jetez-moi un D6, parce que ça touche. Un D10, tu m'as Un dit D6, ouais. Un D6. Ouais, père c'est toi, impair c'est ton collègue. 4. Père c'est toi. Donc on va voir si tu te fais toucher. T'as combien en seuil de défense, toi? Alors, je sais pas où c'est, Défense, Master. c'est caractéristique secondaire. Ah, caractéristique secondaire. Ouais, tout à fait. J'ai 12. Ok, bon, t'entends, ça a tiré dans ta direction, au milieu de la fumée, tu penses. Tu saurais même pas si c'est ta direction précisément. En tout cas, de ton côté. Mais t'as pas été touché. Ok. Je me mets à couvert dans la direction de la voiture. Je me doute que ça va rappliquer, quoi. Instinctivement, c'est ce que tu vas faire. 13, ça a tiré. 12 à toi. Là, je vois plus que dalle. Donc, du coup, Là, tu l'as vu, il a tiré. Il y a eu une explosion, une fumée blanche. T'as un mec, tu l'as volé en arrière. Des coups de feu. Ouais, je l'ai plus en Côté visu. Falcon. Tu sais où il est. Parce que Ouais. ça vient juste déclencher. Tu le vois plus, mais tu sais où il est. Mais ok, j'essaie de me rapprocher de lui. Ok, donc tu t'es rapproché de lui. Ça coûte pas d'action. Tout en gardant le flingue braqué sur Falcon. Ok, donc t'es rapproché de lui. T'as le Ouais. flingue barré sur Falcon. Falcon, tu sais pas si dans la fumée en tout cas il devrait être à peu près là, mais en tout cas tu le vois plus non plus. Si je vise, je sais pas si je touche. Tu sais pas si tu touches, ce qu'il a bougé ou pas, sachant que ouais toi aussi t'as joué avant, il a plus bougé mais t'es pas sûr à 100%. Tu peux tirer dans sa direction vaguement. Ouais, je tire. Ok, vas-y. Plus 8. 8. Où tu peux mettre. Je vais mettre une 18. point d'esprit 18. Ok, 18. T'as tiré plusieurs coups de feu, hein, on imagine c'est pas un coup. Ah ouais, Ouais. Donc plusieurs coups de feu. Tu sais pas ça a touché ou pas, mais t'as entendu un râle. Je l'ai entendu couiner. Ouais, t'as entendu couiller. Moi, je me jette sur son bras, quoi, tu vois, dès que je peux. Hein. Ok. 14, c'est à toi, donc tu te jettes sur son bras. Ouais, je suis en mode non, tu vois, genre on tire pas sur des gars comme ça. On J'essaie veut Ouais. de dégager. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Ouais, c'est moi un je requin, pense que hein. c'est la dernière petit poisson. possibilité pour moi de voir mon père. Ah, tu ouais. me prends tes histoires, lui. Et donc je sais qu'il y a quelqu'un chez lui, donc je C'est peux fini, pas petit rentrer par la porte Non. d'entrée, mais j'imagine que je connais la maison, que je sais qu'à un moment ils vont le coucher, et que je pourrais éventuellement rentrer par sa chambre, ou en tout cas de service à l'arrière, ouais. T'arrives Donc- à hauteur de sa chambre. Ouais, Tu vois que c'est surveillé. Il y a effectivement une bagnole du GCPD en bas de l'immeuble. ouais. Du coup je fais un contour en mode discrétion. D'accord. Donc s'il fait bon ton jet de discrétion. J'ai mon plus 4 en discrétion. C'est sur... Donc t'arrives sur l'arrière de l'immeuble parce que t'avais anticipé que ce serait surveillé. Donc t'as pas de difficulté c'est sur particulière. Dextérité. Alors 11 et 3, 14, 18. T'arrives à hauteur de la fenêtre de la chambre de ton papa. Est-ce qu'il est dedans? Oui, effectivement, il a été couché dedans. Tu vois qu'il a même le pilulier, a priori, il a été soigné, il a été bordé, enfin on s'est bien occupé de lui, quoi. Ok. Du coup, ça me rassure. Je me dis, c'est ok. Je laisse un... Putain, comment je pourrais faire ça? Sa fenêtre est fermée, hein. Non, c'est entrouvert. Ah. Alors, je supporte on- pas la fenêtre fermée, ça l'angoisse. Alors du coup, je rentre dedans, mais je veux pas le réveiller. Je voudrais juste lui laisser genre un mot ou quelque chose comme ça. Je veux pas qu'il se réveille parce que j'ai peur qu'il parle. il et a le que- sommeil assez gourd en général. Ok, Autant quand donc, il est réveillé, il est en panique, autant la journée, en plus il est un peu... Ouais. tout. Du coup, voilà, j'essaye de rentrer pour pouvoir lui laisser un petit mot. Donc tu laisses ton mot, je sais pas quel mot tu veux laisser. Que je l'aime et que ça va. Et qu'il s'inquiète pas. Très bien. T'as laissé... Et je repars. Ouais, ça marche. Et je me fais pas voir toujours, hein, je reste toujours en mode discrétion. Et je vais rappeler. Voilà. Tu vois, t'es à l'arrière, t'entends la fumée blanche, les fenêtres du resto qu'on volait, la fumée qui part dans la rue, des gens qui fuient, c'est la cacophonie, d'accord. Les videurs qui sont en train d'échanger, ils savent pas trop comment réagir parce qu'il y a une grosse fumée blanche qui vient du restaurant. Donc, tu vois, ils sont un peu perplexes parce qu'ils savent pas ce qui est en train de se passer là-dedans. On y va, on n'y va pas. Et ton téléphone sonne. Ok. Moi, je suis face à face avec James, en front contre front. Tu lui as tenu le bras alors que tu as vu qu'il a tiré dans la direction de Falcon, rage de colère, quoi. Ouais, je lui dis, c'est fini là, les petits poissons, c'est fini, on va se faire un requin cette fois. Et là, C'est là, c'est maintenant. Quoi. c'est terrible, il va dans
défaut, hein, tu vois, genre ça va solliciter la testo, tu sais, genre j'ai les mains qui sont de plus en plus molles sur ses épaules, tu sais, et j'envisage l'idée, tu vois, genre de faire ça, tu sais. Je cherche dans ses yeux, tu vois, un argument, tu vois, qui pourrait asseoir ma raison, tu vois, genre j'entends le téléphone sonner, je suis divisé. Moi, je peux le faire. Pars, toi. Moi, je peux le faire. Je pivote du buste et je fais feu aussi dans la direction avec lui, quoi. Je tire dedans, tu vois. Je suis sûr que... Au ce jugé, mec- fais-moi un tir. Ouais. Ouais. Dans l'établissement, vous savez qu'il n'y a pas de clients dans l'établissement, ils sont tous sortis. Cartouche comme des ouf, mec. Dextérité, je suis à 12 plus 2, 14. Est-ce que vous cartouchez genre bam, 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 Ouais, on tire à blanc. Tu rajoutes plus 2, ça fait 16. Et moi, j'ai une compétence spéciale, hein. J'ignore les lignes de vue obstruées. Très bien. Tu sais, j'ai le tir... Donc t'aperçois dans le brouillard, dans Joli. le croissante, ouais, ça arrive à deviner par rapport au mouvement de brume, De la brume. au mouvement où se déplace, quand ça se déplace. Je coupe ma respiration. Ouais. J'aime. T'essaies de tirer sur quoi? Tu peux identifier a priori le mouvement d'un falcon par rapport au déplacement de la fumée, ou le déplacement d'un des gars qui était au fond du resto. Ah non, je vise Falcon. Hein. Alors tu tires sur falcon. Ouais, je me rappelle mon grand-père, mon enfance, je me revois avec la casquette de police, tu vois. T'as tiré. Ouais, je revois, tu sais, le carton, tu vois, et je tire. Ok. Donc la fumée dissipe, t'entends des balles qui pleuvent, tu sais pas, tu penses avoir touché, mais c'est tellement la cacophonie, bordel, ça tire de tous les côtés. T'es à l'abri derrière la portière de ta véhicule, t'as pas bam, le rétro qui a volé, une fenêtre qui a volé en éclats, toi t'as tiré dans la direction. Toi tu t'es pas mis à couvert pour l'instant. C'est au Falcon de tirer, et vous entendez les sirènes de police. Wow. Putain, toi t'as une chatte, t'as des balles qui font feu. Ouais, je Ça suis tient une de tout. anguille. C'est Hein. l'impitoyable. Le mec, il est là, il a 100 produits. Ah, Il t'as doute des balles pas. qui- Ouais, il doute pas. Mais il est Il beau. doute pas. Donc ça vole autour de toi. Une vitre, un bout de mur, une roue de bagnole, un enjoliveur. Et toi, t'es au milieu, t'as rien pris. La justice est avec moi. Mais t'as tiré quelques coups de feu ajustés qui, a priori, t'as entendu couiner. Voilà. Ouais, je suis sûr que c'est C'était Falcon. le chat. Ouais, non, c'est Falcon. À toi de jouer. Moi, T'es à sans... couvert. Ouais, moi sans aucune dignité, hein. Je suis quelques mètres derrière à couvert, je gueule, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. T'occupes pas de la sonnerie de téléphone, t'es concentré sur le. Grave, Oh mec. oui, non, mais c'est pour ça. Ouais, Moi, ouais. je sais pas. Ok, donc tu t'occupes pas du téléphone, tu continues tes coups de feu, tu dis baisse-toi, tu vois ton collègue qui est debout presque, tu sais, genre. Ouais, j'hallucine, c'est irréel, ouais. Ouais, c'est irréel pour moi. Dans la brume, à découvert, quoi, et il patate, quoi. Waouh. Patate. Enfin, je sais pas si. Ah ouais. Bon, bah, il patate, quoi. Il se couvre absolument pas. Ouais, Ah je... non, moi, Par je veux- miracle, je il s'est veux pas faire pris de Falcon. balle, mais tu te dis, ça va pas durer. À un moment donné, il va se faire défausser. Je me mets, tu sais, dos. Je recharge mon arme, tu vois, et j'essaie de prendre tout ce qui me reste T'as de... rechargé. Très bien, parce qu'effectivement, sinon, je t'aurais dit clic, clic. Ouais. Je recharge à outrance, Très tu sous vois. action. Donc ça vole autour des balles qui volent dans la portière, la bagnole de police commence à être criblée. Et j'essaie de me représenter la scène vue du dessus, tu vois. Est-ce que je pourrais prendre une position, tu vois, genre, et contourner? J'ai Tu une pourrais position de contourner, contour. opposé effectivement au molosse de l'hôtel et te mettre en écart d'action tout en ayant une vue un peu panneau sur ce qui se passe, quoi. C'est mon dernier play. Ok, donc tu claques, tu cours, t'as... On va voir, on sait jamais. Les a priori, ils sont pas sur cet axe-là, non. Donc t'as quelques balles qui heurtent le bitume, mais t'es passé de l'autre côté sans t'en prendre. T'as réussi à te mettre à couvert derrière une colonne, derrière un muret. Ok. Côté opposé. Ton collègue, lui, il est rentré dans la fumée avec un regard déterminé, c'est des tirs ajustés à rendre de compte. C'est Ouais, c'est irréel pour moi. genre ça choque. Moi, Tiens, je- il y a du mouvement là. Je suis dans la rue avec mon coéquipier, quoi. Ok. Je suis plus là, quoi. Je suis- Oh mais non, mais t'es depuis là, mais j'ai compris. Oh, attends. Putain, ils répondent pas, quoi. Putain, tu t'en prends une dans le coffre. Ça te derrière. Ah merde. Ils ont des snipers ou quoi 6. 7 points de dommage. T'as combien de points de vie? Ah, on va le sentir, hein. Il y en a 10, ouais. Il est à 4. Ouais, Ouais. ouais, il est blessé gravement. Fais-moi un test de volonté.
Tu ajoutes, t'as Nick Burlow, t'as la vengeance chevillée. Ah oui, c'est lui que je vois. Ouais, t'as du plus 4. 16. 16, ouais, bah c'était du 15, plus 4. Donc tu prends la balle, ça fait bla et t'es là. Je recharge au fur et à mesure, c'est... Quand tu Harry, quoi. reprendras conscience, tu jouiras ta mère. Et là, tu le sens pas. T'es tellement vénère, mec, tu le sens pas. Effectivement, tu remontes, tu tires, tu vois un mec qui galope derrière le comptoir. Il essaye de se planquer, de se mettre à couvert, et là, comme t'as avancé un fumeur, tout le monde recule, toi tu le vois. Je vise. Vas-y, tire. Non, c'est du moyen 10, Non, ça j'ai rien à suffit. tirer. Difficile 15, moyen 10, donc c'est bon. Ah, bah, ça va. Donc le mec il saute par-dessus le comptoir pour se mettre derrière, il se met derrière, sauf que c'est plus lui qui contrôle les mouvements. Il tombe avec les bouteilles sur la gueule. Il s'est pris une balle dans le cul et dans le dos. Donc il tombe lourdement derrière le comptoir avec des bouteilles qui lui tombent sur le coin de la gueule. Deuxième coup, tu continues d'avancer, t'as une autre silhouette qui s'est planquée derrière une table qui est en train de recharger. Je tire. Ok, t'arrives à sa hauteur vers le mec qui est à couvert, sauf que toi t'arrives à hauteur. Donc là, c'est du 10 pareil, parce que t'es assez proche. Carnage dans le resto. 8 plus 1 plus 2. 10. Donc le mec est en train de recharger, il lève la tronche, il se dit mais dans sa tête tu vois, qu'est-ce qu'il fout là? Comment ça se fait qu'il a lui pensait que t'étais planqué en fait, d'accord, ouais. il se doutait pas que t'allais rentrer dans le restaurant dans la brume et t'exposer aux balles. Donc il est interloqué de te voir là, sauf que il est pas interloqué longtemps parce qu'il se prend une balle dans la gorge et il tombe là. Ok. Bah, j'ai toujours l'objectif d'aller vers Carmine. Exactement. Et tu vois une silhouette de dos qui s'accroche, qui se tient, qui fonce qui essaye d'aller vers la cuisine, qui est penché comme ça. Donc t'as un dos large, trapu, c'est le dos de Carmine, une main ensanglantée qui est sur le chambranle de la porte et qui rentre dans la cuisine. Je l'ai ligne de mire. Ah ben tu peux continuer à avancer. Pour l'instant t'as fait tes actions, Oh. donc ça va être à toi de jouer. Je jette un œil vers la sortie potentielle, tu vois. J'essaie d'estimer. Une bagnole du GCPD qui arrive, qui rentre dans la rue comme ça, toute sirène dehors. Ok, pour moi, ça c'est le feu vert. J'essaie d'appuyer. La bagnole arrive près de l'hôtel et tu en direction des deux molosses qui se sont mis à couvert. T'as des balayages de grands raies lumière qui sont braqués en direction de l'hôtel et du restaurant. Ok. L'hélico du GCPD qui est en train de passer au-dessus. J'emboîte le pas à James, tu vois. Ok. Donc t'emboîtes le pas à ton collègue, c'est ça? Ouais, Ok. ouais. Donc tu sais qu'il est rentré à l'intérieur du restaurant. La fumée commence à se dissiper. Tu vois un mec qui sort en se tenant le bide qui tombe, un mec de Falcon. Et tu sais que ton pote est à l'intérieur. Donc tu cours à l'intérieur du restaurant. Tu rappelles. Le téléphone sonne de nouveau. Je regarde. C'est elle, Samantha. Waouh. Je décroche. Enfin non, tu rappelles une cabine, toi? Ouais. Ouais, je vois que c'est une cabine. Tu sais que c'est une cabine, quoi. Tu Ouais, vois ouais. le numéro de cabine. Non. Je décroche et je lui dis ouais, c'est pas vraiment le moment, on est en pleine fusillade. Oh putain, ouais, je dis rien du tout quoi. Je raccroche, je suis au bout de ma vie. Je suis là, bon, très bien. Tu es seul. Je suis seul. J'attends dans cette cabine. En fait, je suis au bout là de ce que je peux encaisser. J'attends là, je me dis ok, j'attends. Toi, donc tu rentres à l'intérieur du bar. James est en train d'avancer, t'as des taches de sang jusqu'à hauteur de James. Ok. Et il avance et tu vois qu'il envoie des coups implacables. C'est-à-dire c'est Ouais, déjà ouais. une balle. Il est C'est un immortel. mec qui tombe. Blah. Donc c'est asséné. Bon, il est blessé par contre. Hein. Il y a du sang sur son tracé. Je suis touché par le désavantage intrépide, tu vois. Ouais, je ne peux désengager cette situation, maître. J'essaie de prendre une position de soutien avantageuse et je regarde vers les hauteurs, tu vois. Je me méfie en fait des mecs qui pourraient prendre en cible, qui sont pas dans son champ de vision, tu vois. D'accord. Alors dans le restaurant, bah, t'as pas Je rendu. suis vraiment en position de soutien, tu vois. S'il regarde à droite, je regarde à gauche. S'il regarde en bas, je regarde en haut. Ok, donc tu l'accompagnes en soutien. Ouais, tu sais, par un angle inversé, tu vois. Genre, je les décroise tout le temps. Donc tu vois qu'il est déterminé, il va tout droit dans le fond du restaurant. Axe principal, droit. Il va pas à gauche, il va pas à droite, il est pas hésitant, il se planque pas, il marche tout droit, enfin il marche. Il avance d'un pas décidé, tout droit, toujours avec le flingue, le bras tendu. Je suis en joue sur les entrées et les sorties dans l'optique de faire des rotules, moi. Ok. Donc, Je suis pas dans sa frénésie. Hein. Ok, tu continues à progresser. Tu pourras réagir
comme toi, tu joues avant lui en init, c'est toi qui vas jouer. Et si toi, tu veux intercepter, tu pourras intercepter parce que tu es plus rapide à la base. Donc, toi, tu continues ton avancée, tu arrives à hauteur. Effectivement, Carmine est rentré à l'intérieur des cuisines. Ok. Je le vois plus là. Là, tu vois la porte, tu sais, à battant, là, avec les deux hublots, là, ça s'est ouvert, ça s'est refermé derrière. Puis, et tu sais qu'il est rentré à l'intérieur, la main ensanglantée, sur le chambranle. Ok, je rentre pas vite. Je fais gaffe quand même et j'appelle mon coéquipier, mais je l'appelle Mike. Ok. Je lui dis attention, on fait le tour. On le prend en revers. Je suis dans la rue en fait moi. Je suis. Ok, tu l'appelles du nom de ton ancien collègue en Ouais. fait. Ouais, Mike, quoi. Je l'appelle C'était Mike. Nick, pardon. Non, Nick. Ah, Nick. Ouais, je Nick. comprends tout. Ouais. Donc, t'entends le nom, effectivement, ton ancien collègue, et dans le restaurant, à l'intérieur des cuisines, t'entends les éclats de voix de Carmine. Au moment où tu rentres à l'intérieur, t'en as une sacrée paire de couilles, toi! Je lui dis mais vas-y montre-toi putain, viens. Je vais te saigner, fils de pute! Tu m'entends? Ça vient a priori côté frigo. Ok. Donc tu te retournes effectivement côté frigo pour observer. Parce que tu entends tomber quelque chose. Et effectivement, tu fais volte-face. La vaisselle qui tombe. Au moment où la vaisselle tombe, t'as un truc dans le dos qui te fait très mal. Et derrière, toi, tu as vu Falcon. Là, tu peux intercepter, qui lui a mis un coup violent. Et tu vois qu'il a une espèce de truc, un couteau là, qu'il a pris dans la cuisine. Et tu vois qu'il lève la main pour aller l'achever. Donc, il lui a mis un coup de pied violent. Donc ça, dans le bas du dos, ça a propulsé vers l'avant et il a pris un couteau de cuisine et il s'apprête à tirer sur ton, enfin à saigner un coup de couteau à ton côté. Ok. Les pieds en parallèle, fixes comme à l'entraînement. Je coupe ma respiration, je ferme les yeux, je me lève la main pour avoir un angle de tir sur le couteau et je déclenche un tir en coupant ma respiration avec une posture hyper droite. Ok, donc sang-froid total pour essayer de. Ok, eh ben vas-y, fais-moi ton jet de dextérité pour tirer sur ce tir ajusté. Alors, j'ai plus de en dex, plus de en arme à distance et j'ai toujours joli coup qui ignore les lignes de vue obstruées, mais c'est pas mon cas, je suis pas obstrué. Non, mais tu peux te rajouter encore un plus 2 si tu décides de viser, de concentrer. C'est-à-dire que tu prends tes deux actions pour Je veux viser. shooter le couteau. Voilà, donc tu prends un plus 2. Ok, ça me fait un plus 6 total. 8 plus 6, 14. C'est très difficile. 24. Ah ben, il faut faire du 20. 24. 24, t'as tiré sur le couteau. Ouais, oui, c'est critique là. Donc, boling, ça vole. Le couteau vole. Effectivement. Je vais éclater la main aussi. Ok, eh ouais, tu as bien éclaté la main. Donc, tu vois qu'il se tient la main est ensanglantée. Toi, au moment où tu te retournes, tu fais volte-face, tu vois Carmine qui a les mains ensanglantées, il est en train de se tenir la main. Là, il est très près là. Ouais, là, il est très près. Ouais. Je vise la tête. Ok, tu vises la tête. Au moment où tu vises la tête, t'as des mecs du CPD qui rentrent dans la cuisine et qui sont en train d'envahir la cuisine par l'arrière. T'entends forcer, donc t'as les mecs du GCPD qui rentrent à l'intérieur et qui sont en train d'hurler pour dire à tout le monde de se mettre à terre. T'as des cuisiniers que t'avais même pas vu qui étaient planqués là. On leur dit main à terre, levez les mains en l'air, toute personne ne bouge, à genoux, mets-toi au sol, tu vois. Donc c'est en train d'envahir l'espace. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis blessé, je suis rincé, je vois ce mec là, non, je tire. Je tire. Je tire. Vas-y, fais ton jeu. 8, 9, 10. Ouais, 8, 9, 10 plus 2. Ça suffit pas, c'est du 15. Non. C'est du 15. Ah ouais, t'es blessé en plus. Ouais. quoi. Attends, tu vas lui éclater une oreille ou quoi? T'as tiré. Ton tir juste à côté. Bling. Et à ce moment-là, t'as les officiers du GCPD qui comprennent ce qui est en train de se jouer et tu vois qu'ils te disent en gros, calme-toi, ils te prennent la main, ils t'attrapent le bras. Ils comprennent ce qui est en train de se jouer. Hein. Ils ont très bien compris, toi, Falcon au sol. Et on te maîtrise en disant voilà, lâche ce flingue, calme-toi. Ça sert à rien. Je lui dis à Falcon, heureusement qu'ils sont là, sinon t'étais mort quoi. Mais Enfin, Falcon sauvé. le comprend, tu vois, il lève ses yeux comme ça, il est blessé au niveau de la main, les deux mains ensanglantées, il te jette des regards noirs. Il est mis menotté, d'accord. La situation est maîtrisée au niveau par le GCPD.
Donc Falcon, il est amené effectivement en cellule au GCPD, sûrement qu'il sera interrogé. Toi, t'es passé à 2 doigts de la bavure, mais t'auras quand même à t'expliquer, évidemment, sur ce qui s'est passé par rapport au témoignage. Et toi, t'es enquêté par la police des polices. Donc vous vous retrouvez tous les deux sous la police des polices du GCPD qui enquête et qui a des témoignages sur lesquels vous seriez allé chez Falcon. Et c'est vous qui auriez lancé des hostilités, quoi. Non. Ah ouais. C'est- Ouais. C'est Non, mais indéfendable. je couvre mon partenaire. Je dis non, mais c'est une idée à moi, c'est moi qui voulais aller là-bas. Ok. Quelques temps plus tard, on retrouve effectivement Pereira, qui a été attrapé par on ne sait qui. Certains pensent que c'est le Chevalier Noir ou d'autres éléments, avec des preuves concluantes sur un disque dans lequel il est fait le rapprochement entre la balistique et on comprend que c'est Pereira qui effectivement a tué Mick. Barreau, et que toi tu étais allé neutraliser Pereira. Toi, est-ce que tu acceptes de témoigner comme le demande le procureur qui est en charge de l'affaire, auquel cas tu bénéficieras d'une peine aménagée ou pas? Je négocie toujours pour mon père. C'est le seul... finalement, je m'en fous de faire ma peine en entier à partir du moment où il est protégé. D'accord, on t'explique que ton père, a priori, bénéficie d'un placement dans un bon établissement. Et que donc, il ne voit pas véritablement ce que tu pourrais faire plus. Ok. Comment c'est possible? Effectivement, on t'explique qu'il a été... il a une lettre d'admission au Goldberg Institute spécialisé dans l'accueil des soins des personnes atteintes de démence. Mais qui règle ça? Alors ça, a priori, ils ne savent pas. En tout cas, c'est pris en charge. Donateur indemné. J'accepte, ouais, le témoignage. 5 mois, tu auras passé en prison. Au bout de 5 mois, tu te représentes à ce concours de danse. Tu as bénéficié de soins particuliers qui étaient pris en charge. L'opération s'est bien passée. Et voilà, tu es à 1 minute, tu es sur scène. Le compte à rebours est lancé pour que tu fasses preuve de tes talents pour intégrer cette école de danse. En tout cas, je rentre sur scène l'esprit libéré. 1 an après, toi, tu es sorti, tu as pu être tiré d'affaire. Par contre, tu as été reclassé, c'est-à-dire que tu n'es plus rang d'inspecteur. Ok. Tu as été déclassé parce que voilà, c'est une sorte de sanction. Oui. Et tu te retrouves à devoir faire patrouille à l'office avec ton collègue que tu retrouves sur le terrain. Ok. Donc un peu déclassé, tu n'es plus inspecteur du GCPD, mais revenu au rang d'officier à la patrouille avec ton collègue. Je refais mes classes. Moi, quand j'ai rendu mon rapport, j'ai omis l'état de démence de James, tu vois, genre je parle pas, tu vois, de sa santé mentale. J'ai acheté 2 billets pour le match. Excellent. Tu reviens sur ton bureau et tu as 2 billets pour aller voir les Knights. Superbe. Si je suis prise à l'audition, je leur enverrai une photo de la troupe au commissariat. D'accord. Et toi, tu as une paire de palmes aussi en cadeau qui t'a été offerte quelques temps après. L'homme poisson, Un masque. le sauveur de cadavres. Oh, merci les amis. Merci à toi. C'est très sympa. Ouais, trop sympa. Ouais, c'est trop cool. C'était compliqué de te réintégrer. Ouais, Tu t'es trop mis à l'écart. Je me Ouais, disais, est-ce c'est qu'il y pas avait parce que il y avait un truc que je pouvais jouer, c'était aller rechercher le pognon. Je pensais que t'allais essayer. Non, j'étais trop en panique. Non. Moi, je savais plus C'était comment trop ramener pour les elle. mots, le téléphone et tout. J'étais là, attends, qu'est-ce que je fais de C'était ce trop pour elle. téléphone? Non mais moi je pense qu'elle est restée dans la cabine, en PLS, tu vois, dans un coin de la cabine et qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Le personnage comme Ouais. Pour moi, je me suis... De toute façon, mentalement, pour moi, elle est craque à la cabine. Elle a vu son père, elle est stabilisée sur ce point-là. Et elle reste dans la cabine et les mecs finissent par la choper. Enfin, je l'imaginais comme ça, quoi. Je me suis dit, Non, je vais me moi faire je choper. retrouve tous les archétypes des super-héros, tu vois. Pour moi, il y a Gordon, tu vois, moi je vraiment perçois la Robin, un peu con. Gordon, en fait, là, dans ma timeline, là, il arrive là. Ah ouais, Il arrive là. Le Batman, vous avez compris, c'est les premiers temps que ça va Ouais, on commence à fantastique. arriver, on commence à le voir arriver. Super tes représentations graphiques. Ouais, trop Très stylé ça. Pour l'instant, en fait, on se dit putain, il y a un truc en ville qui se passe, il y a un mec, il casse un peu le game.